Aujourd'hui, sur Le Clash, on reçoit Ben et Marquant du podcast Sans Retenue. Juste avant d'aller à l'épisode, on va aller écouter l'affaire Pélican, dont Ben fait partie. On va aller écouter la chanson L'autre, qui vient de leur dernier EP, Si c'est flou, c'est un ovni. Merci beaucoup, Ben et Marquant, d'avoir accepté l'invitation sur Le Clash. Yes, bienvenue à Sans Retenue. C'est comme bienvenue sur Le Clash, mais c'est comme un mash-up, en fait. C'est comme un Le Clash qu'on fait un concept de Sans Retenue un petit peu, tu sais. Voilà. Yeah. Puis, c'est ça, en plus, tu sais, à chaque année, depuis que j'ai commencé le podcast, je faisais tout le temps une espèce de palmarès à chaque année. L'année passée, j'avais fait avec Pit Punk. La première année, j'avais comme fait un épisode local, un épisode international. Puis là, on dirait que je trouvais que c'était laborieux à faire. Tu sais, on dirait que tu veux comme pas trop non plus critiquer. Je sais pas, faire un top 5 ou un top 10, je trouve ça tout le temps tough parce que j'imagine que pour cet épisode-là, comme on échangeait, juste de réduire à 5 bands, faut comme tu fasses comme des éliminations pendant comme 1 heure de temps pour arriver comme au produit final. J'ai pas de la misère de même. Moi-même, pour le top de l'année, je te dirais qu'il y a des fois, quand je faisais les chroniques, mettons, tu sais, j'arrivais à 8. Là, je forçais les 2 derniers pour faire ma chronique. Fait que non, moi, j'ai pas tant de misère que ça. C'est sûr que 5, c'est pas beaucoup, là, mais... Tu gardais des wild cards, là, genre des qui avaient des petites consolations. J'avais mis un Propagandy, là, je me rappelle pas lequel. Là, je pense que le dernier que j'avais fait, il est correct, là, mais je ne fais pas en malade dessus. Les albums que je ne fais pas en malade, j'en ai... Je sais pas, je suis difficile. Pour ceux qui écoutent Sans Retenue, justement, votre podcast, au cas que les gens ne savent pas c'est quoi, c'est ça, vous faites tout le temps comme une thématique à chaque semaine, puis c'est vraiment comme un podcast faut-tu dire un podcast d'opinion musicale de 2 amis qui se parlent de musique, dans le fond. Là, c'est pas. Ouais, ça résume pas mal. C'est ça que c'est vraiment cool parce que souvent,
marquant, tu y vas vraiment avec le feeling, puis c'est souvent comme ça que tu décris comment t'aimes un album. album. Je monte des rideaux, là, beaucoup. Des fois, je redescends. Ah, ben là, c'était pas si pire que ça. Là. Il est pas si mauvais que ça, l'album. Puis, tu sais, Ben, t'es comme plus analytique classique, on va dire, un peu. Fait que, tu sais, vraiment, la chimie entre vous deux. En tout cas, bref, le monde, j'espère que ceux qui vont le découvrir ici, ça va leur donner une idée de qu'est-ce que vous faites justement dans votre podcast. Parce que moi, c'est comme, tu sais, il n'y en a plus beaucoup des podcasts que j'en saute aucun. Puis sans retenue, c'en est un. J'ai tout le temps bien du plaisir à. Oh yeah! À être triggered par vous autres. Puis comme des fois, j'ai même pas fini l'épisode que je vous texte. Puis c'est comme, ouais, mais attends, on en reparle tantôt. Puis là, je suis comme tout le temps comme, hey, c'est bon, Descendants. Mais bon, on n'embarquera pas là-dedans. Hey, mais ça, c'est un où j'ai descendu des rideaux. Ah ouais, c'est vrai. Si on suit tous les épisodes en ordre, tu sais, je bâchais Descendants, je mets de l'eau dans mon vin, puis finalement, je suis comme, mais je l'aime, là. Everything sucks, tu sais. Ouais, mais tu vois, peut-être un jour, Turnstile, mais on n'embarquera pas non plus là-dedans parce qu'on a un grand épisode devant nous. J'ai plus rien à dire sur le sujet, là. Non, c'est ça. Mais en fait, c'est ça, comme le concept cette année, on s'en est parlé un petit peu avant, puis on a décidé de faire une espèce de... On s'est choisi 5 bands, on ne sait pas encore. Moi, je ne connais pas vos bands, vous ne connaissez pas les miens. Les 5 bands récents d'à peu près des 5 dernières années qui ont une place importante, on va dire, dans la scène ou qui ont marqué ou qu'on juge que c'est parmi, on va dire, les tops ou les top prospects de notre scène locale. Puis là, je sais qu'on s'est communiqué un petit peu avant d'embarquer, puis on était comme un peu d'accord de commencer avec Blurry Eyes. Ouais, moi c'est un de mes bands préférés de la scène. Puis là, on s'était dit 2017, je pense. 1er janvier 2017. Ouais, c'est ça notre gauge. Puis j'étais sûr qu'un de vous deux allait en parler. Finalement, je ne l'ai pas mis, mais en théorie, s'il est là, c'est dans mes tops bands locales de ce temps-ci. Mais c'est ça. En plus, moi, j'avais décidé de ne pas le mettre au début parce que le premier EP est sorti en 2016. J'ai fait comme, c'est de la triche. C'est de la triche, certain. Mais j'ai dit, on ne peut pas en parler parce qu'on est vraiment tous d'accord là-dessus. Puis en plus, il vient de sortir une nouvelle tune. Fait que, tu sais, puis j'ai un peu triché pour d'autres plus tard. Fait que je me suis dit, le 1er janvier 2017 a le dos large, puis on peut nuancer. Moi, si j'ai triché, je m'en suis pas rendu compte. Fait que c'est pas de la triche, juste pas bon. Mais on verra. C'est bon. Mais c'est ça, en fait, tu sais, Blurry Eyes, pour le mentionner, c'est Marc-André Baudette, Louis Valiquette, des 5-4. Il y a aussi Carl Hood de PL Mafia, Bon Vivant et aussi... Toutes les autres bands. Les bands à Hugo Mewdy aussi. Puis, à la base, ça a changé une couple de fois. T'as-tu dit Baudette? Peut-être. J'aime ça. OK, ça. Lui, s'il écoute, il n'aime pas ça, j'imagine. Un des critères que je m'étais mis, je voulais comme mettre le plus possible des bands nouveaux. Je pense que, il me semble que ce qu'on avait dit, c'est les groupes locaux qui ont apparu dans les 5 dernières années, qui nous ont le plus surpris, qui nous ont épatés, qui sont des belles découvertes. Fait que... si on commence par Blurry Eyes, en fait, c'est vraiment comme... c'est comme un punk qui me détend, moi. Je ne sais pas comment expliquer ça. Tu sais, que tu as comme les voix rauques, tu as le mid-tempo, puis tu as comme une espèce d'ambiance brumeuse qui vient avec. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est un peu dépressif comme punk rock, je trouve. Ça fait novembre. C'est ça. Ouais. C'est un peu dépressif, ça fait grown-up. Ça, je disais, Mané, quand on en parlait dans le podcast avec Ben, je trouve que ça fait grown-up, ça fait genre, on a des problèmes d'adultes, puis je trouve que la musique, elle file ça autant que les paroles. Moi, c'est mon effet que là. Je me retrouve beaucoup dans ce band-là. Puis en plus, avec la dernière tune qui ont sorti NYE, là, en fait, je suis vraiment curieux de savoir qu'est-ce qu'ils vont sortir ultérieurement parce que c'est quand même différent de ce qu'ils ont fait précédemment. Ça a comme une touche un petit peu plus... pas New Wave, là, je ne sais pas comment le dire, mais il y a une touche un peu genre The Cure aussi ou quelque chose comme ça. Fait que... Grown-ups, c'est ça. Ça me fait vraiment penser à des adultes qui chantent un problème d'adulte. Ce qu'on ne retrouve pas toujours dans le punk ou peu importe le style. Je trouve que c'est mature. Je sais pas quoi dire d'autre. C'est un beau son qui me ressemble, je trouve. L'élément que j'ai trouvé, quand j'ai commencé à écouter Blurry Eyes, c'était ça, quand ils ont sorti leur premier EP. Qu'est-ce que j'ai trouvé cool, c'est que par après, comme 2-3 ans plus tard, là, il y a eu Hugo Mewdy qui a sorti son album solo. Là, après, tu as eu Les Mains Sales qui a sorti l'album aussi. Puis moi, qu'est-ce qui me captive, là, c'est de voir que on va dire, les projets de ceux qui ont les voix dans les 5-4, tu peux comme un petit peu décortiquer ce qui vient de dans chacun de leurs bands, puis comme que tout ensemble, ce qui donne 5-4. En tout cas, je trouve ça vraiment cool, pareil. Ouf, mais je pense que tu vas loin un peu.
Ah, pour vrai? Je reconnais pas Sainte-Cat dans aucun de ces bands-là. Non, mais c'est les trois individus, ensemble, quand c'est un jam, ça doit être différent que quand chacun d'eux autres crée chacun de leur côté. Puis, il y a quand même, tu reconnais dans les mélodies vocales des affaires que tu peux entendre dans les. La façon de créer les mélodies vocales, un peu, tu peux réentendre des trucs qu'il y a dans les 5-4. Moi, en tout cas, j'ai ce feeling-là. Hey, gars, je vais porter attention parce que pour l'instant, ce que j'ai le goût de te dire, c'est que je ne suis pas d'accord. OK. Moi, j'ai jamais vu ça, mais regarde, je pense que je vais essayer de penser à toi là, pour ce coup que j'écoute ces bandes-là. Parfait. Là, c'est ça. Puis, je ne sais pas si tu veux commencer avec un autre, un de ta liste, marquant. Ben là, moi, je dirais que Ben, il est tranquille. On va le. T'es un gars tranquille, moi. Ouais, il vient d'arriver de la job en retard. Il ouais, c'est trop dans les airs. Tout va bien, tout va bien. Moi, j'aurais un band que, en fait, ils ont sorti un EP, puis après ça, ils ont comme disparu. On n'a pas réentendu parler. Sûrement que c'est Match. Hey, j'ai pas pris des notes. J'ai pas vraiment pris de notes. Fait que je sais même plus. Je pense qu'il est sorti l'année passée. Ouais, il est sorti l'année passée parce qu'on a parlé au podcast. Le band s'appelle Click Pow. OK, ouais. Click Pow. J'ai oublié de te parler de ça, ouais. C'est un. Tu connais Phil? Oui, quand l'album était sorti, je l'avais écouté un petit peu. Je n'avais pas accroché nécessairement, mais de ce que je me souviens, c'était vraiment. C'était parlé, c'était chanté comme en québécois. Puis, c'était comme du punk, mais avec. Comment je peux décrire ça? Il y avait un côté aussi rock. Oui, exactement. Ouais. C'est ça. En fait, c'est des gars de. Il y a deux gars qui étaient dans Dirt Cannon, dans ce groupe-là aussi, qui était un band qui ressemblait quand même pas mal à Click Pow. Sauf que Click Pow, c'est en français, comme tu dis, c'est ça, il y a vraiment l'accent là, québécois qui est fort. C'est Kevin Parent. Click Pow, excuse-moi. OK. Non. Mais oui, c'est ça, au départ, moi aussi, comme la première écoute, j'étais pas sûr si j'allais embarquer puis tout, mais finalement, c'est vraiment un bon EP, c'est vraiment un EP que je trouve excellent, là, et tapage de pied, de goût de bouger les hanches puis de danser un peu là, en même temps. Là. Fait que non, c'est ça, moi, même si vous l'avez écouté et les deux pas accrochés, je vous le ressuggérerais encore. J'avais complètement oublié, fait que c'est sûr que j'ai pas accroché. Là. Vite de même, je me rappelle même pas de quoi. Je me rappelle. Est-ce que tu as vu s'ils ont fait des spectacles? J'ai pas vu de spectacle. Je pense que non, c'est ça. Écoute, étant donné la pandémie puis tout, je pense qu'il n'y a rien de ça qui est arrivé. Là. Ça a sorti pendant la pandémie, ça fait que... OK, ouais. On va espérer voir ça après, mais c'est ça, ça a tellement été mort après la sortie du EP sur, tu sais, mettons, on s'entend, toutes les nouvelles qu'on peut avoir, c'est les réseaux sociaux, là. Mais, tu sais, ça existe-tu encore? Je sais pas. Tu sais, c'est-tu encore présent? Moi, j'ai vu quand l'album est sorti, puis après, j'ai plus trop de nouvelles. Tu sais, des fois aussi, exactement. C'est des projets one-time deal aussi qui font des fois avant d'en faire un autre. C'est ça. Mais il me semble qu'il avait sorti un vidéoclip qualité puis budget aussi, là, dans un entrepôt, puis tout, là, j'avais vu. Exact. Ouais. Dans un garage, me semble. Mais c'est ça. Poser, balancer, la chanson. Mais ouais, c'est excellent band. J'adore ça. OK, cool. Puis toi, en fait, de ton côté marquant, ton autre choix. Moi, je vais commencer ça avec un gros band qui varge, le groupe BAT. Moi, j'aime le groupe. Ben, c'est un band de Québec. Puis là, tu sais, quand je dis j'aime le groupe BAT, faut pas qu'on se trompe avec j'aime le gros BAT. Là, c'est pas c'est ça. Le gros BAT de Québec. Parle-moi de ton BAT. Ouais, mais ouais, c'est ça. Ça s'en va trop loin, là. Il y avait un groupe qui faisait du crack rock steady un peu là, à Québec, qui s'appelait Bad Crow. Je pense que, là, je vais essayer de pas trop parler à travers mon chapeau, mais il me semble que les gars, il y en a 3 du groupe qui ont continué, puis ils ont formé le groupe Bat. C'est la grosse musique, un peu, le cri très animal, c'est du gros galage. On tombe dans le hardcore, mais c'est une musique violente et faut vraiment que t'aimes ça de faire crier après, là, puis le gros cri comme aigu puis strident. C'est pas de la musique pour tout le monde, je vous dirais, les boys, sauf que pour moi, ça a été un coup de cœur parce que ça défoule. Tu sais, des groupes de bandes qui vargent musicalement puis qui, avec le gros cri, on est loin des bands, mettons, comme Get the Shot, hardcore plus traditionnel. Ouais, c'est ça, tu sais, fait que Ça s'écrit comment? Juste B-A-T ou B-A-T-T? Ah, c'est B-H-A-T-T. Puis, c'est ça, il faisait un show l'autre fois là, avec Scare, puis c'est quoi, il y avait 2 autres bands, je ne me rappelle plus trop. OK, là, mais de la manière tu le décris, ça fait bien aussi avec Scare comme genre de hardcore, mais comme, tu sais, éclectique, qui dérange un peu plus que le format classique. Là. Fait que... t'as les musiciens qui est dans les deux. Phil Roy, il joue c'est le chanteur de Scare, puis il joue juste la bass
d'en battre. Fait que, tu sais, il va rechercher un peu ça, là. On va voir un peu l'espèce de rage de vivre, là, dans le groupe. Parce que, tu sais, Phil, je le connais personnellement, là, lui, c'est un gars qui aime ça faire paraître qu'il a comme la rage de vivre. Mais ça fait du bien, tu sais. Je ne pourrais pas écouter des bands de même tout le temps. Sauf que pour moi, dans les dernières années, ce band-là m'a vraiment fait du bien. Puis quand tu as le goût de tout péter dans la maison, je trouve que c'est un des bons bands à écouter. Ah, cool, mais ça va être une découverte, je ne connaissais pas ça. Déjà, ouais, là, ils ont 2 hippies. Je te conseille de commencer par le deuxième. À mon avis, il est meilleur. Sauf que les 2 sont bons. Puis j'ai vraiment hâte de voir ce qu'on fait comme nouveau stock. Je suis même pas sûr que j'en ai déjà écouté. On dirait que j'avais une idée de son du band, mais écoute, ça ne dit tellement rien. Là. Ben, tu sais, comme je te dis, c'est pas le genre de band que tu vas apprendre les tunes par cœur ou que tu vas vouloir gueuler avec, parce que il y a des bands dans le peu, comme je disais tantôt, Get the Shot, où tu vas apprendre les tunes, tu vas crier avec en serrant le poing, tu vas apprendre un peu les paroles, tandis que ça, tu fais juste remettre l'album, puis tu vas juste vivre le moment, tu vas filer la musique qui va te rentrer dedans. C'est ce genre de hardcore-là. Cool. On viendrait avec ça, mais bon petit band de Québec, là. Excellent. Déjà une découverte, je suis content. Déjà, là, avec vos 2 premiers choix, moi, dans ma tête, je pensais qu'on avait choisi 5 bands chaque, puis que finalement, on allait parler de 8 bands parce qu'on allait tous avoir des points communs. Fait que déjà, la note, c'est super bon. Mais moi, en fait, tous les choix que j'ai faits, comment j'ai comme finalement décidé, parce que au début, quand j'ai fait ma liste, j'avais 26 ou 28 bands. J'étais comme, comment je vais faire pour choisir? Donc là, j'ai commencé en fait, j'ai regardé c'est quoi mes top Spotify que j'ai écoutés des 3-4 dernières années. Puis j'ai littéralement arrêté mes choix sur les albums que j'ai le plus écouté carrément, qui rentraient dans la catégorie. Là, fait que... Ça, toi, tu écoutes quasiment exclusivement du local, de ce que nous disait aussi. Là, des fois, tu disais que tu as un peu de retard sur ce qui se fait internationalement parce que tu écoutes vraiment juste du local. Fait que, il y a sûrement des affaires que tu as dans ta liste que j'ai jamais entendu parler. Oui, puis non. Ben, peut-être le prochain que je vais parler, mais en majorité, les bands, vous allez voir, c'est que les albums locaux punk rock qui ressortent du lot puis que le monde accroche, souvent, c'est comme il y a quand même un point commun que tout le monde est d'accord sur certains points. Puis je pense qu'il y en a une couple que vous allez faire comme c'est des choix évidents. Je me suis arrêté aussi sur des choix évidents parce que faut mettre l'accent sur des bands qui réussissent à agglomérer tout le monde dans un accord commun, on va dire. Innover. Parce que souvent, ce qui arrive, là, c'est qu'un Ben, on a déjà eu la conversation plein de fois, là. Mais pour nous, on traite les bands locaux comme des groupes comme internationaux, en fait. T'sais, pour moi, c'est pas parce que tu viens de Lévis, mettons. Mais tout à fait, oui. Que tu viens jouer souvent à Québec, je vais peut-être plus triper sur ton band parce que je te vois toujours en première partie des groupes. T'sais, est-ce que c'est original ce que tu fais? Est-ce que c'est bon ce que tu viens me chercher pour moi? Fait que, tu sais, toi, c'est sûr qu'avec ton projet, en plus, tu focuses beaucoup sur la scène locale. C'est comme un peu ta passion, le local, un peu pourquoi on fait ça aujourd'hui. Pour moi, quand je mets de la musique, là, que je veux faire plus sur un album, que ça soit local ou international, est-ce que c'est ça que j'ai voulu écouter? Est-ce que tu es venu me chercher? Je m'en fous d'où tu viens, en fait, au bout du compte. Exactement, c'est ça. C'est peut-être un peu plus difficile sur la scène locale que. Ben, tu vois, moi, vu que j'écoute presque exclusivement de la scène locale, pas exclusivement, puis aussi j'écoute autre chose que du punk, là, j'essaie de varier. Ouais. Mais quand je tombe dans le punk, c'est que j'accroche tellement des bands locaux que, tu sais, on a juste un certain temps dans une journée ou dans une année à écouter de la musique que souvent, j'ai pas le temps de me rendre ailleurs parce que localement, il y en a beaucoup. Tu sais, les 26 bands que j'ai sélectionnés en présélection pour ce podcast-là, j'en aurais parlé aujourd'hui, puis j'aurais pas. Mais d'ailleurs, je vais en nommer une coupe à la fin parce que je ne peux pas les nommer. Mais je vais comme faire un rafale. Mais moi, le band, en fait, puis je vais y aller aussi dans les choix, peut-être que le monde connaisse un peu moins, mais devrait plus connaître. C'est un band qui ont gagné ou ils ont été nommés, je pense, 2 années de suite pour les Gamics en plus, dans la catégorie punk. C'est le band Juss. J-U-S-S. Ça me dit absolument rien. Je ne connais pas tout. C'est des tunes courtes, intenses. Mon comparable proche que je peux faire, si vous connaissez ça aussi, c'est Gerbia. OK, ah ben oui. Fait que tu sais, c'est des tunes courtes, up tempo, rapide, du 2 minutes, full énergie. Puis leur spectacle ont l'air d'être aussi énergique. Malheureusement, je ne les ai jamais vus en show. Puis, c'est des musiciens qui viennent de... Tu sais, là-dedans, tu as des musiciens qui vivent de leur musique de plein de différents styles. Là. J'ai juste comme regardé un peu la liste. Là. Puis, c'est des musiciens qui jouent dans Zouz, dans Mon Doux Seigneur, dans Elisa, Caltar Bateau. Je pense que le drummer genre de Dutch Nugget a joué pour eux autres aussi, des trucs de même. Ils ont vraiment un parcours super intéressant dans des styles, là, autant qu'il va du jazz psychédélique au folk, mais cet album-là, c'est du pur punk rock dans ta face. Ouais. Puis, tu sais, ils ont. En plus, ils sont sur Phantom Records, là, que d'ailleurs, ils ont gagné, je pense, la
compagnie de disques ou l'étiquette cette année au GAMIC de Québec. Là, ouais, ben c'est ça, j'avais demandé ton band qui vient de Québec. Non, c'est un band de Montréal. Peut-être qu'il y en a qui viennent de Québec là-dedans. Donc, mais ils sont sur Non, mais peut-être que le Pantoum, je pense qu'il explore peut-être. Je pense qu'ils ont des bands d'ailleurs. Là, ouais, mais c'est ça. Fait que, en tout cas, j'invite vraiment le monde à aller voir. Puis, tu sais, c'est vraiment du. C'est dans ta face, dans le fond. C'est ça. Fait que, allez écouter ça, c'est vraiment bon. Puis, moi, il y a l'album, tu sais, le band, c'est juste Juss. Puis, un de leurs albums s'appelle Juste Fais-le. Comme un peu dans le Just Do It de Nike. Just Do It. Fait que, c'est aucun flyer. L'album a été enregistré. Ils ont fait genre un voyage au Panama, puis enregistré là-bas. Fait que des fois, comme tu as des interludes un petit peu comme latin entre deux tunes, puis bang, ça repart. Puis, ben c'est ça. Fait que, allez écouter ça. C'est vraiment. Moi, c'est un album. L'année passée, c'était dans mes 3 albums les plus écoutés. Puis, ouais, allez écouter ça. C'est excellent. On va prendre des notes. Ouais. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr, on va prendre des notes. Mais là, vous venez de parler de 2 bands dans ta face. On a parlé un peu de Chris, premier band qu'on a parlé, Blurry Eyes, tantôt. Ouais. Fait que je vais nommer un band que j'ai écouté 6 minutes du groupe. À ça. J'ai écouté 6 minutes de Fruits. Okay, je suis déjà prête à dire que c'est quelque chose de prometteur. À moins qu'ils nous offriraient juste ça. Là. J'ai aucune idée. Ça peut très bien. Non, je pense que j'ai vu des stories récemment qui enregistraient encore d'autres stocks. Fait que, OK, bon, c'est cool. Qui vont s'en venir, ouais. Fait que pour le monde qui ne savent pas c'est quoi Fruits, dans le fond, c'est un groupe avec un peu le monde qu'on a nommé au début du podcast. Un peu, il y a Hugo Mewdy qui est là-dedans, Carl aussi, Carl Hood, Popovic, Adrian Popovic. Alex Ortiz de We Are Wolf aussi. Bon, voilà, tu as pu compléter celui qui me manquait. Le quatuor. L'encyclopédie a parlé. Fait que c'est ça, dans le fond, c'est un petit EP de 6 tunes, ça dure 6 minutes, ça rentre dedans. C'est malade. Pour vrai, c'est un projet vraiment, vraiment intéressant. Je sais pas ce que. Mais en fait, je sais un peu ce que Marquand en a pensé. Toi, je pense, à part l'entrevue que tu étais intrigué, là, que j'ai entendu avec Hugo Mewdy, je sais pas qu'est-ce que tu as pensé de ce EP-là. Ben, je l'ai super aimé, mais tu sais, il est tellement court que tu sais, ça finit, puis tu te dis qu'est-ce qui vient de se passer, parce qu'il chante en français, en anglais, c'est un peu, j'ai l'impression, d'écriture automatique. Il y a une voix distorsionnée. C'est tendance vers le hardcore, des tunes de 1 minute. Ouais, c'est ça. Moi, je considère ça comme du hardcore. En fait, moi, où que je vais pouvoir vraiment trancher, parce que je trouve que c'est comme un produit spécial qui est intéressant. Oui, mais ils vont ouvrir pour The Spitz en février. OK. Ça va être le band en première partie. Puis j'ai vraiment hâte de voir live, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire avec la durée des tunes, l'énergie, puis connaissant un petit peu là, le personnage de scène de Hugo Mewdy aussi, comment que ça va donner dans ce contexte-là. C'est sûr que c'est ça. Tu sais, il était supposé être au Poudja qui a été annulé. Le dernier Poudja. Puis mes attentes étaient tellement grandes pour ce groupe-là. Mais tu sais, je m'attendais justement, tu sais, comme 6 minutes de show, là. Tu sais, je m'attendais vraiment comme, il va jaser, bang, bang, bang. Ouais, mais il aurait dit beaucoup de mal. Puis il s'en va, tu sais. Mais je sais pas, on dirait que ça aurait été le meilleur show en plus, même si ça dure ce temps-là. Tu sais. Fait que j'ai vraiment hâte. C'est dur de juger le band, un peu comme tu dis. C'est vraiment le projet qui est le fun. C'est comme le EP, il dure 6 minutes. C'est un tout qui est amusant et comme vraiment divertissant. C'est 6 tunes, 6 minutes, 6 minutes 6, je pense. 6 minutes 6, c'est exactement ça. Mais tu sais, c'est plus long de sortir le vinyle de son enveloppe, le trouver, le sortir, le déposer, le mettre. Là, c'est malade. Je suis content de l'avoir. C'est vraiment excellent. Ben, moi, je vais continuer un peu dans l'atelier que tu parlais tantôt avec Just, puis tu parlais de Gerbia, puis là, je vais continuer avec un band de Québec, Diac. J'en avais déjà parlé, puis je pense que tu étais au courant de ça. Le groupe Diac qui fait genre le street punk, c'est quand même un nouveau band. Je sais pas quand ils ont sorti leur premier album, mais leur premier album, c'est en 2019. On va considérer ça comme un nouveau groupe, malgré qu'ils sont tout le temps partout ici. Puis c'est, mettons, moi, je les ai découverts en show de Déluge, à Jonquière. Puis, tu sais, j'avais la bouche à terre. Là. Tu sais, je rentrais, c'était mon premier show de la soirée. Je savais pas à quoi m'attendre. Tu sais, j'avais fait un band de punk. Tu sais, bon, je connaissais un peu les dudes qui étaient là-dedans. Tu sais, je suis allé m'installer avec ma bière en arrière. Ils ont commencé, j'ai la gueule qui m'a tombé. Tellement ils ont de l'énergie. Puis, tu sais, c'est super. Tu sais, en plus, pendant le show, les tunes, les refrains sont super catchy. Fait que, tu sais, déjà, à la fin de la tune, t'es quand même déjà capable d'un peu embarquer. Moi, je trouve ça malade parce que la musique, oui, je l'écoute pour l'écouter dans mes écouteurs puis dans mes speakers, mais tu sais, j'aime ça là, en show pour pouvoir embarquer. Fait que
suite, en parlant, je suis sorti du show, j'ai fait, OK, là, je suis allé voir les gars, là, il y a un album, ouais, on vient de sortir un album, on est super fiers. J'ai embarqué dedans tout de suite. C'est un groupe qui est quand même assez intense. Là. On se rend dans le street punk. Moi, le street punk, c'est pas nécessairement un de mes styles préférés. Je trouve qu'ils se démarquent surtout par leur côté. Il y a full la gang vocale. Comme je disais tantôt, tu as tout le temps le goût de chanter avec. Les mélodies sont le fun, sont accrochantes. Je sais pas, là, ils écrivent bien, les gars, puis il y a une belle énergie. Puis là, je sais qu'ils ont eu des changements de membres un peu dernièrement. Fait que j'ai quand même hâte de voir ce qu'ils vont faire. Je pense que le drummer est parti. Puis là, il y a un des guitaristes qui est allé au drum. Ils ont changé de bassiste, puis je pense qu'il va y avoir une belle énergie qui va se former là. C'est un groupe qui est à suivre, puis ils jouent partout, ces gars-là. Fait que manquez pas ça, peu importe dans votre région. Je pense qu'ils aiment bien ça se promener. Je sais pas vous autres, il était dans ma liste aussi, cette band-là, puis je ne l'ai pas mis parce que je m'étais dit, mais sans Marquand, il avait vraiment trippé, puis il n'avait parlé dans notre podcast. Puis, pour vrai, j'ai pratiquement la même critique que toi. Moi, avec, je ne suis pas full street punk. Puis autant que ça rentre dans la catégorie street punk, il y a comme de quoi qui surclasse leur musique par leur qualité vocale, leur qualité des mélodies, l'intensité. Puis l'enregistrement, il est super bon aussi. Mais on va dire, tu vois les gars, tu vois le band, tu vois le design de la pochette, tu dis c'est du street punk. Ouais. 15 secondes que la musique à part, tu l'oublies tout de suite parce que la musique, elle dépasse tout. Puis là, on va la saluer, mais Claudia aussi, Claudia du Petit Moment Trash et de 1000 autres projets, elle avec, c'est dans ses tops. On est vraiment plusieurs, je pense. Fait que si vous ne connaissez pas ça, The Hack, Hacked, c'est intense, là. C'est vraiment bon. Là, Mais comme tu as dit, c'est ça, puis je suis pas capable de mettre le doigt dessus, mais pour vrai, un band de street punk de ce genre-là que j'embarque pas, c'est souvent côté musical. Je trouve que c'est pas assez musical à mon goût. Parce que, oui, j'aime bien ça. J'ai parlé du groupe BAP tantôt, que t'es pas là nécessairement juste pour les mélodies là, qui font du bien, sauf que Diat, je sais pas, il y a comme quelque chose de plus que les autres bands de street punk que je connais, en fait, c'est ça. Fait que je ne vais pas trop élaborer parce que j'en connais pas assez, là, mais je trouve qu'ils sont meilleurs que la scène dans laquelle ils jouent. Je sais pas comment dire ça. Moi, c'est un petit peu l'opinion que j'ai aussi, mais j'en écoute pas beaucoup non plus. Puis le fait que les autres aient sorti du lot, on dirait que c'est ça, moi aussi, mon opinion là-dessus. Ils sortent du lot. Ils sont meilleurs, entre guillemets, que le reste, mais vu que j'ai pas beaucoup de connaissances et que les autres m'ont accroché, je suis comme, c'est un thumbs up. Exactement, c'est ça. Là. Tu vas pas insulter personne, là, c'est plus que moi. J'ai un coup de foudre là-dessus. Puis, comme découvrir un band live, là, c'est parce que là, moi, à chaque fois que je l'écoute, je me rappelle de ce qu'ils faisaient sur le stage. Là, puis, je sais pas s'ils font tout le temps ça, parce que j'ai pas eu la chance de les revoir par après. Là. Même s'ils jouent partout, là, c'est moi qui les poche, là, je pense. J'ai vu cette image-là, puis j'ai juste hâte de revoir ça, un bon show qui brasse, puis les gars sont contents de jouer, puis sont contents d'être là, puis c'est un autre des bands qui est à suivre. Ça n'a pas rapport, man. Je connais rien de ce que vous avez nommé à date. T'as-tu parlé de ça dans le podcast? C'est ça qui ont. Non, j'ai jamais parlé de ça. J'avais fait un review d'album par écrit, là. OK, j'étais là comme ça. C'est là que j'avais vu, ouais. J'étais là, si je monte le show, je l'écoute pas, si ça n'a pas rapport. Non, on n'avait pas parlé. Puis toi, Ben, as-tu justement un Ben à nous faire découvrir encore une fois? Non, on serait pas rendu à toi, là, en ce moment, ça ne me dérange pas d'y aller. Au pire, je pense qu'on est rendu à toi. Ouais, vas-y. OK, moi, en fait, c'est j'imagine presque unanime. J'ai pas entendu beaucoup de monde ne pas faire comme, hey, genre, cette Ben-là, dès que je l'ai entendu, je savais que c'était bon et qu'il y avait de quoi. C'est Thick Glasses, en fait. Ouais. Effectivement. Ça fait partie des groupes que j'ai pas mis dans ma liste parce que je me doutais que quelqu'un allait le mettre. Moi aussi, il est écrit en bas de ma feuille avec un petite étoile dessus, mettons, que j'avais rien à dire à un moment donné ou quelqu'un aurait sorti un email, je veux dire. Parce que oui, je suis d'accord avec toi, mais vas-y donc, c'est ton band. Ouais, vas-y. Tu sais, j'avais connu leur album précédent, c'était un EP qui s'appelait Orbit, c'était plus comme... Ouais. Plus tendance sludge sans aller du sludge. Ben, tu sais, ils appellent ça, eux autres, du slush rock ou du slush punk. Slush rock, c'est ça. Puis, tu sais, j'avais fait comme, tu sais, c'est bon. Tu sais, j'ai écouté beaucoup de ce genre-là avant. Puis, quand ils ont sorti, c'est Dogo, dans le fond, le premier single. Ouais. Tu sais, tu fais comme, OK, là, genre, c'est le même band. Moi, ça m'a jeté sur le cul. Puis, c'est hyper catchy. Le refrain te reste dans la tête. Ben, qu'est-ce qui est cool, en plus du dernier EP, c'est que il y a une espèce de loop. Tu sais, tu as comme un son en intro, puis il est en outro de l'album. Puis, tu sais, c'est 4 tunes que tu peux écouter en boucle. Ah, j'avais pas catché ça. Hey, man, mais en tout cas, tu sais, ils ont quand même gardé leur côté un petit peu plus hard dans des tunes, comme qu'il y a encore du monde, tu sais, ils gueulent encore à certains moments.
tout en ayant comme en alternant avec des refrains super catchy, des petits beats plus skate-punk des fois, des fins de tune, mais tu sais, ça reste que, puis même dans leurs paroles, t'as comme quelque chose un petit peu de cryptique que tu dis, c'est anecdotique au band, que c'est normal, je ne comprenne pas de quoi tu parles. Je comprends pas, c'est ça. Il n'y a pas de tune genre Pizzeria Longueuil ou tout de même, là, je ne m'en rappelle pas les ouais, Longueuil Pizza. Puis, Longueuil Pizza, t'es là, ouais. C'est ça, faut que tu sois dans la tête du band pour pouvoir comprendre, mais moi j'aime ça. Là, je veux dire, ils ont passé un 2-3 punk aussi, ils sont en diffusion à radio, je pense, Prescription de verre, puis Dogo ont passé à la radio, même MVP, là, un single qui avait sorti après. Puis au moment qu'on enregistre, il y a peut-être un mois ou deux, j'avais regardé leurs stories des enregistrements qu'ils font pour le prochain EP ou prochain single, je ne sais pas trop. Puis j'ai vraiment l'impression que ça va être encore différent, puis bon. Parce que là, maintenant, officiellement, ils vont enregistrer avec 2 guitares. Ils ont un bassiste maintenant. Avant, ils ont comme. C'était un trio à l'origine qui s'est devenu un quatuor. Ouais, mais il avait dit un 2-3 punks. Je pense que le gars était nouveau. Là. C'est ça. Fait que, c'est à suivre. Puis, les gars sont. Ben, je vais parler relativement à moi. C'est quand même des jeunes. Super. Ça, je l'ai amené, moi. Ouais. Ben, en fait, moi, je trouve que le son qu'ils font, c'est vraiment le punk rock de jeunes. C'est que, quand tu l'écoutes, je m'attendais à voir des jeunes. C'est comme l'espèce de suite logique à ce que nous autres, le monde de notre génération font. J'ai comme cette impression-là. Puis il y a plusieurs groupes, là, je vais pas tout name dropper des bands que j'ai en tête, là, mais on regardera ça pour une autre fois, mais qui font ce style-là, puis qu'ils retournent un peu plus vers le rock. Je sais pas s'il y a juste moi qui ai cette impression-là, mais tu sais, les jeunes ne vont pas aller taper de la musique à la Pennywise là, ou des enfants de même. Non, là. C'est ça. Je sais pas, il y a comme un côté plus rock dans leur punk rock. J'aime bien ça. Puis c'est ça, je vais sortir un band tantôt, en fait. C'est pour ça que je ne veux pas trop m'élaborer parce que je vais sortir un groupe qui un peu de cette génération-là. Puis je suis content parce qu'on voit que la scène va continuer. Mais moi, je commence à voir l'évolution de la musique des monde, mettons, mi-vingtaine, je sais pas trop. Là. Puis, je trouve ça cool. Là. C'est un bon band, mais moi, j'ai connu ça avec cet album-là. Ouais, ils n'ont pas les mêmes référents aussi. C'est quand même une génération qui ont plus que leur premier band, c'était dans la génération Blink aussi. Fait que je veux pas. Ils partent pas du même point A que nous autres. Puis ça ressemble pas à du Blink nécessairement. Là, mais... Et puis j'ai dit Dogo, mais c'est courir après sa queue, le nom du dernier EP. Dogo, c'était vraiment le single. Le single, c'était Dogo. Hein. Ouais. Mais le blend est tellement bon juste pour ce EP-là, pour revenir au EP plus qu'au band, parce que comme tu dis, j'ai vraiment l'impression qu'ils vont décider de nous offrir des trucs un peu différents de fois en fois. Mais ce EP-là, le blend est tellement bon, le catchiness, comme tu dis, ça marche beaucoup trop bien. Là. On dirait que, comme tu disais, c'est unanime. Là. C'est vraiment unanime. J'ai pas entendu personne dire ce band-là. Là, non, c'est ça. Que, tout le monde a au moins juste aimé ça. Sinon, tu as trippé dessus. Là, ouais. En plus, là, il y a les 2 chanteurs. Là. Je pense que le David, l'autre guitariste, va peut-être aussi en chanter un peu plus sur le prochain, mais il y a 3 tunes chantées par Charles. Puis la dernier tour de piste ensemble. Que cette tune-là, je pense que je l'ai eu en tête en boucle. Le refrain, là, il me jouait dans la tête, sans t'entaner. Fait que, je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui vont le découvrir, mais je pense que si vous ne l'avez pas encore écouté, le Courir après sa queue là, de Thick Glasses, c'est un... Pour rester un peu sur ce que tu viens de dire, je trouve que c'est justement ça qui faisait un peu le côté original, comme je disais au début, là. Je veux dire, qu'est-ce qui va faire que toi, un groupe, mettons, de Montréal ou de peu importe au Québec, va faire que je vais vouloir t'écouter plus qu'un autre band sur la planète, puis il y en a en tabarnak des bands, excusez, là. Ben, ce groupe-là, ils sont originaux pour ça, l'espèce de côté répétitif, que ça tourne, les tunes. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement original, puis je trouve ça cool, qui explore ça, puis qui exploite ça. Je sais pas s'ils vont rester là-dessus, mais cet album-là, il est de même, puis moi, c'est des affaires que j'ai trouvé cool. Ça fait pas que la toune est redondante, ça fait juste que c'est leur style à eux, puis j'ai vraiment aimé ça, là, c'est un des côtés, puis je pense que j'avais surpris Ben quand j'avais mis ça dans mon top, ça se peut-tu? Définitivement. Ouais. Toi qui n'est pas nécessairement un fan de musique francophone et tout, là, je m'attendais crissement pas à ça. Je dis tout le temps ça, mais on dirait que c'est de moins en moins pire qu'avant. Je pense que c'est plus ça. Ouais, t'es pas intense dans tes propos habituellement. Quoi? Tu veux dire? Non, mais je veux dire, comme t'as tendance à facilement dire genre, moi, ça, c'est vraiment pas mon genre, j'haïs ça, blablabla, puis tu vas être capable de me nommer 20 bandes que t'aimes. Ouais, nuancer un petit peu après. Là, ben là, bon, regarde. Il va avec ses tripes marquants. Sauf que, attendez, puisqu'on est là-dessus, dans le francophone, c'était très rare les groupes que j'écoutais qui étaient franco. Tu sais, pendant longtemps, je te dirais, ça allait à Guerre Machin, Groovy Bark.
L'affaire c'est que là, je te parle quand je... Ouais, non, ben je te parle, mettons, quand j'étais ado, OK? Quand j'étais ado, je peux être... Là, vite de même, je peux pas, là, mais tu sais, je te nomme 5 bands francophones que je tripais, là, on va dans le punk. Pénélope. Pénélope, OK, fine. Tu sais, je sais pas, un gros fan fini de Pénélope, là. C'est juste que là, je sais pas, c'est peut-être que les bands sont rendus meilleurs ou c'est moi qui, mon oreille s'est développée ou, tu sais, je sais pas, les goûts, ça change, là. Un petit mélange des deux, ouais. Ben, c'est ça. Ben, quand j'étais jeune, je te dis, si je devrais faire le tour de mes albums, là, les albums francophones, mettons, dans mon adolescence, je peux pas en avoir tant que ça. OK, c'est ça. Ouais, ben moi, avec, dans le fond, tu sais, je veux dire, dès que tu sais, on est la génération Fat puis Épitaphe. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça qui a comme construit tout ce qui m'a amené à écouter maintenant, à revenir aux sources, tu sais, mais aux sources au local, en fait. Fait que toi, Ben, as-tu un autre pic? Non, moi, c'est fini. Salut! C'est bon. Un top 2. C'est bien le fun, les gars. Je vais y aller avec ma triche. On avait dit 100%. Je pensais que c'est le nom du band, ma triche. Ça peut être un autre band rock, je sais pas trop, là. Mais j'avoue, c'est ça, la triche. On avait dit 100% local québécois. Là, dans ce band-là, il y a un Français. Fait que... OK. Ben tu vois, je l'avais, cette band-là aussi, mais je l'ai bumpé en me disant sûrement que... Attendez. Attends, quel band? C'est un band québécois avec un Français? Avec un Français. Un Français naturalisé. Mais le Français est en France. Oui, c'est un Français à Montréal. Non, il est en France. OK, fait qu'on parle peut-être pas du même band dans le bord. Je ne sais pas, j'ai aucune idée. Ouais, à moins que ça soit moi qui sache pas qu'il est pas en France, là, mais non, pas mal sûr qu'il est en France. Puis, il chante des tunes sur Boucherville. Là, non. Ah non, ils sont tous au Québec. Ils sont tous au Québec? Bon, ben là, c'est mon erreur à moi d'abord. Pourquoi ils font pas de show? C'est ça. Exactement. Chris, pourquoi ils font pas de show d'abord? C'était supposé quand je les ai vus 2 fois en show pourtant en plus. Moi, je les ai vus une fois, puis ils disaient à quel point c'était rare, puis tout ça. Ils jouent au Poudza, me semble, d'habitude. Là. Ouais, mais ça, je les ai vus au Poudza. Bref. Ils ont ouvert pour Guérilla Poubelle aussi une fois. Au Turbo House. Ouais, mais il n'y a pas un gars qui joue dans Guérilla Poubelle dans ce band-là? Il jouait. Ah, c'est ça. Le Français était bassiste à un moment donné avec Guérilla Poubelle. Ils ont changé Français de France pour un Français de Montréal, mettons. Ça? Exact. Ouais. Yes. Bon, ben, c'est moi qui est off, le rendu là. Mais oui, super punk. Super punk, là, pour vrai. Dans les 5 dernières années, ça doit être l'album le plus divertissant que j'ai écouté. Ouais. Là, ouais, Marquand, là, fais. Tu m'as vu reculer dans ta chaise, hein? Regarde, on n'est pas sans retenue, fait que je vais peut-être pas me lâcher aussi là. T'es pas capable d'apprécier la poésie. Que j'ai fait d'habitude, mais tu sais, non, c'est pas dans mes cordes. Ben, je vais te laisser y aller avec ça. Ouais, non, c'est ça. Non, mais c'est ça, c'est pas, je dis pas que c'est épais, là. C'est un band qui fait de la musique épaisse, mais bonne, accrocheuse, et c'est ça, c'est divertissant au max. Fait que, tu sais, c'est des bonnes mélodies, quasiment à la Blink ou à la Sum 41, là. C'est un bon pop-punk, là, vraiment comme catchy, puis les paroles qui sortent de là, ça n'en font que du divertissement. J'ai l'impression que les tunes sont basées sur une phrase drôle qu'ils trouvent. Oui. Ils font une tune d'1 minute et quart là-dessus après. Exactement, c'est ça. Ouais. Puis tu penses que tu pourrais te lasser après 22 tunes, puis non, ça marche tout le long. Moi, je pense c'est quoi, c'est 22 tunes, 29 minutes, je pense. Qu'est-ce que tu dis? Je pense que c'est 22 tunes, 29 minutes, quelque chose comme ça en plus. Ouais, exactement, c'est ça. C'est même pas une demi-heure. C'est. Fait que moi, je suis pas. Non, je t'ai vu te lever et t'en aller. Mais non, maudit. Fait que non, c'est moi, c'est ça, cette bande-là. Ça a commencé à tout le monde. Tout le monde qui a un peu de plaisir dans la vie. Là. Hey, change-moi pas. Regarde, c'est pas ça. Puis j'aime ça, les bands qui déconnent, qui ont des paroles plus niaiseuses. C'est pas tant ça. Ça me fait rien, ça m'a rien fait. Ça m'a pas atteint sur aucun point. Je sais pas. Puis rendu est-ce que j'ai le goût de pousser, ou je peux juste comme mettre des affaires que j'aime déjà? Est-ce que c'est important que je me dise, faut absolument que t'aimes ça, tout le monde a touché cet album-là, faut que t'écoutes. Ben non. Rendu là, peut-être que si je poussais plus, ça marcherait, mais là, ça. Mais ça réinvente rien. C'est vraiment, c'est un pop-punk classique, 1 minute et quart, 3-4 accords, 2-3 phrases drôles, puis punch à la fin, c'est fini. C'est vraiment direct au but sans flafla, mais puis pour mettre en contexte aussi, on a parlé, c'est Ken Mallard qui était dans Guérilla Poubelle, tu as Noé Talbot aussi, tu as Torch qui est dans Fortune Cookie Club, puis le drummer, c'est Steve O'Rourke qui était dans Kamakaze aussi, tout ça. Ouais. Fait que c'est vraiment un super band qui savent ce qu'ils font. Fait que aussi simple que leur musique puisse paraître,
pense que c'est pas n'importe qui aurait pu rendre le produit aussi catchy et intéressant c'est ça, que du monde de même. Là, parce que le catchy est réussi en Christ. Il y a vraiment des bouts que je faisais comme, tu sais, on dirait que c'est un préjugé aussi là, d'avoir un band, tu sais, funné un peu. Tu sais, que tu te dis, bah, tu sais, ça va être ça. Le band, ça va être le fait qu'ils sont funnés. Mais non, c'est funné. Puis en plus, c'est catchy. Puis tu as le goût de chanter. Puis tu sais, tout marche. Là. Je les avais vus justement au Poudja. Je les connaissais pas. Tu sais. Oui, je savais un peu à quoi m'attendre. Mais je connaissais pas les tunes parce que l'album n'était pas sorti. On connaissait rien. Le show, ça a tellement été mémorable. Là, tu sais, qu'est-ce qu'ils t'ont livré? Tu te rappelles des tunes, même quand tu es là, parce que justement, c'est basé sur une phrase, deux phrases, peut-être un petit paragraphe. Puis c'est ça. L'album, Met... c'est Kim Jong Goes to Cégep pour faire le lien avec les Descendants qu'on parlait au début. Oui, c'est sûr. Puis, je trouve ça drôle. Là, c'est ça, je te dis, c'est pas que je trouve pas que le concept n'est pas bon. Puis comme Ben m'avait dit, on avait déjà parlé dans notre podcast, c'est vraiment, ils font ça, c'est comme un side project ils ont toutes des bands plus sérieux où l'écriture est plus sérieuse, mais je sais pas, ça m'atteint pas. J'ai pas d'autre raison à donner. Là, ça pourrait pousser, mais ça me tente pas partout. C'est juste... Il était nominé au Gamic en plus cette année, mais malheureusement, ils n'ont pas gagné. Mais ouais, sinon, toi, Marc, as-tu un autre band? Ben, c'est sûr, j'en ai un autre. Est-ce qu'on parle du fait que je tripe plus franco de ce temps-ci? Vas-y. Parce qu'il y a un band franco qui est sorti comme assez dernièrement. Ouais, je pense que je sais. J'imagine qu'il y a un band ici de quoi je vais parler. Le groupe Brick. Okay, oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Moi, je suis comme tombé là-dessus. La toune, elle s'appelle... attendez, là. Et comme il me plaît, ils ont sorti ça, ils ont pitché ça sur Internet. Moi, je connais pas les gars, puis tu sais, juste pour voir comme le lien ici, c'est le drummer et le chanteur de Crash Ton Rock. Je pense pas que c'est un side project, je pense que c'est juste un autre band qu'ils ont. Et là, ils drop ça, ben random, ça passe partout sur Facebook, là, puis moi, j'écoute pas beaucoup de clips dans la vie parce que je sais pas, j'aime mieux écouter les tunes, je sais pas pourquoi, je comprends même pas pourquoi j'ai cliqué sur la vidéo, je l'ai fait, puis encore là, je capotais, j'ai embarqué tout de suite, Ben Franco un peu, puis là, c'est gros ce que je vais dire, là, mais tu sais, à la vulgaire machin, ça m'a recherché un peu ce que les vulgaires machins amenaient dans le punk rock. Quand je vais dire amenaient, parce que j'imagine que la vulgaire, c'est mort, même si c'est pas mort, là. Fait que c'est ça, pour moi, ils sont vraiment allés me chercher avec les paroles. Je me suis ressenti, je me suis vu là-dedans, je me suis retrouvé dans ce qu'ils ont fait. Et tu sais, le clip, il est super cool. Puis pour vrai, j'ai vraiment abusé du clip. Pour un gars qui écoute pas de vidéoclip, souvent, j'allais genre, soit je le mettais sur mon sel, mettons sur le comptoir pendant que je faisais la cuisine, je mettais le vidéoclip. Je fais jamais ça, j'ai fait ça comme. Et je te dis, j'ai dû faire ça à peu près comme 40 fois. Là. Pour vrai, j'ai vraiment abusé du clip. Puis c'est tout ce qu'il y avait. Puis il y avait comme 3 tunes sur une autre compile de satire sur son label, avec un band que je n'en parlerai pas parce que je trouvais ça poche. Là. L'autre band, c'était pas important. Excusez, c'était pas important. Ce qui est important, c'est que moi, j'ai écouté les tunes qu'il y avait sur la compile de satire. J'ai trouvé quand même très bonne, mais pas autant que comme il me plaît. Après ça, j'ai parlé avec Jonathan, le chanteur. Ben, en fait, ils sont 2 chanteurs dans le band, puis 3 guides. Je sais pas si vous êtes un peu au courant. Ouais. Ben, c'est ça, tu sais, il y a 2 chanteurs, puis les gars, ils se partagent. T'as plein de back vocals. C'est une autre affaire qui me fait triper bien raide. Donc, genre, d'exploiter les voix, c'est des, tu sais, je suis pas en train de dire que le monde qui a juste un chanteur, c'est poche, mais je trouve que d'exploiter plusieurs voix autant que, tu sais, juste des petits back vocals, je trouve que ça rend les choses plus grandioses, à mon avis. Mais c'est ça, ben, eux, ils ont 2 chanteurs principaux plus les back vocals. Les guides, les 3 guides, je pense que, puis là, je vais faire un clin d'œil à Sainte-Catherine, là, mais tu sais, je trouve qu'ils ont bien réussi le fait d'avoir 3 guides qui font pas la même chose jamais. C'est la première fois que je le ressentais quand je l'écoutais. Puis, tu sais, Sainte-Catherine, j'ai toujours su qu'il était 3 guides, mais tu sais, il faut quand même une petite force pour voir les 3 guides. Y a juste moi qui pense ça? Moi, je ne porte pas nécessairement attention à ça, mais quand on me le dit, là, je vais porter attention. Mais parce que souvent, quand c'est bien fait, c'est pas flagrant. Oui, effectivement. Ouais. Tandis que dans Brig, là, je te dis, c'est flagrant. Là, en tout cas, là, puisque je te l'ai dit, ils vont porter attention. Mais tu les as vus live aussi. Tu sais, voir live un band, ça aussi, ça. Ouais, mais je l'ai entendu avant de le voir live. Puis live, c'est encore pire. C'était fou, je les voyais faire. C'était complètement malade. Là. Donc, c'est ça, tu sais, bon. Là, il y avait cette toune-là. Et là, à un moment donné, c'est ça, je me mets chum avec Jonathan Tremblay. Il commence à m'envoyer des tounes, qui est chaud d'ail. Puis là, j'ai commencé à capoter, là, parce que toutes leurs tounes sont complètement différentes les unes des autres. Un autre point crissement positif pour cette band-là qui se renouvelle lui-même. Tu sais, puis il a même pas fait plusieurs albums, il a même pas fait un album vraiment. Puis déjà là, sur un album qui va s'en venir, on sent tout de suite que les pièces vont toutes être super originales, super différentes les unes des autres.
Encore là, c'est ça, j'ai entendu des nouvelles tunes. Je ne veux pas trop en parler parce que c'est pas à moi de. C'est ça, toi, tu en as entendu d'autres. Parce que moi, tu sais, il était dans ma liste aussi, mais j'étais là, ils ont juste une tune. Ben, c'est ça, là. C'est pour ça que je voulais en parler parce que je me suis senti chanceux pour ça. Mais je te dis, je capote, là, tu sais. Il m'a envoyé 2 tunes, mais j'avais pas pu les écouter sur le coup. Puis, tu sais, t'aimes pas ça? Si Jérôme, il est acheté là-dessus, j'ai pas soufflé. Genre, comme le temps d'écouter 2 tunes, mettons, 5-6 minutes tard, je suis comme, man, ça n'a pas de sens. Il y a beaucoup de potentiel dans ce groupe-là. Comme je te dis, j'ai vu en show, man, super le fun, les gars sont malades. Là, je veux dire, tu veux te tenir avec ce monde-là. Ben, c'est du monde qui ont de l'expérience. Pour ceux qui ont déjà aussi Ouais. vu Crash ton rock en spectacle, c'est pas plate à voir pantoute. Il y a une énergie, il y a comme une espèce de. Je l'ai vu en show avant de connaître ça, je te dirais, là, au Poudja. Au Poudja, c'est genre la place où tu vas. Des fois, j'avais rien à voir, fait que je me mettais devant un stage quelconque, puis ça a déjà donné que c'était Crash ton rock, ou genre, ils jouaient avec un band, je voulais voir, je m'en rappelle pas. Puis c'est ça, j'avais vraiment aimé la prestation, comme on pourrait dire. Sauf que, bon, pour Brig, là, je vous dis, il y a beaucoup de potentiel. Puis les prochaines tunes qui s'en viennent, les gars, ils travaillent sur un album. Puis moi, j'ai hâte, un album, ça s'écoute de A à Z, là, à mon avis. Puis j'ai hâte de pouvoir pas les écouter, genre, sur Messenger, ici et là, genre, ben random, genre, d'avoir un album dans ma face. La barre est haute. Je sais pas si les gars, si vous m'écoutez, là, mais j'espère que vous êtes nerveux. C'est préapprouvé par Marquand. C'est préapprouvé, sauf que, tu sais, en même temps, c'est comme, l'album, il est pas fait encore, là. Mais ouais, je pense pas qu'ils vont être nerveux. Je suis déjà en amour avec eux. Excellent. Avec les boys puis la musique. C'est-tu à mon tour ou c'est au tour j'ai comme perdu le rythme? Ouais, c'est à toi. Okay. Ouais. Un autre band qui est aussi pas mal unanime. Pour vrai, quand je regarde mes choix, je suis comme, j'ai parti de 26 à 5, puis là, je regarde mes choix, je suis comme, non, j'ai fait une très bonne sélection. Yes. Brand New Lungs. Hey, tu sais-tu quoi? J'ai failli les prendre, puis je vais t'expliquer pourquoi je les ai pas pris. Parce que l'album est sorti en 2019. C'est ça, 2019? Ouais. Mais le single, Going Away. Going Away. Sorti genre le 10 ans, cette tune-là. Oui, mais tu vois, OK, là, je vais expliquer comment j'ai réussi à tricher des rajoutés, OK? Parce qu'ils l'ont réenregistré puis ils l'ont mis sur leur album. Oui, puis après ça, on trouve plus l'autre version nulle part. Exactement, ils l'ont enlevé du Bandcamp, fait que j'ai comme fait l'innocent en me disant, tu sais, pas grave, tu sais. Fait que, ouais, ben, Brand New Lungs, en fait, moi, ça a été mon album de l'année en 2019 quand c'est sorti. C'est l'album que j'ai le plus écouté. Puis, une affaire que je trouvais qu'il rajoutait au fait qu'il fallait vraiment souligner cet album-là, c'est Like Wildfire qui s'appelle. Ouais. C'est un band tout des Québécois francophones. Ils chantent en anglais, puis ça paraît pas. Ça, c'est un gros plus pour vrai. Il y en a beaucoup qui essayent. Tu fais comme, tu sais, je veux dire, Louis-Charles, il a une super belle voix. C'est Alex Bergeron aussi à la guitare. Ils ont fait un live pendant la pandémie, puis je savais pas qu'Alex chantait aussi autant que ça. Fait que les harmonies vocales sont super bonnes. L'autre truc aussi, que je sais pas si le monde le sait, mais l'album qu'ils ont sorti, ils l'ont tout enregistré puis mixé eux-mêmes, genre dans la grange de Fred, leur guitariste. T'sais. Fait que cet album-là, là, il est de qualité. T'sais, on parlait au début des bands locaux, que ça peut être des bands internationaux. Quand c'est bon, c'est bon. Cet album-là, c'est du niveau international. T'sais, pour vrai. Pour vrai, oui. Ouais. Puis, je pense que ça peut aussi rassembler du monde qui aime du punk plus moderne à ceux qui, dans le temps, tripaient justement sur du skate punk classique. C'est comme un parfait juste milieu. Tu sais, oui, il y a des bouts de skate-punk rapide, mais ça tombe pas dans le genre déjà vu. Tu sais, non, les mélodies sont excellentes, puis j'adore ce band-là, en fait. C'est un beau mix, c'est ça, de justement les bands skate-punk, pop-punk, là. C'est comme, puis comme tu disais, la voix, là, oh man, ça c'est mon genre de voix, là. Puis tout le côté, encore là, je reviens encore le catchy, là. Mais comme tu dis, les mélodies, le catchy de cet album-là, c'est number one. Là. Les tunes sont écœurantes. Puis ils ont fait même des tunes ils ont fait un live au Club Soda, au Petit Campus. Ils ont fait un live au Petit Campus pendant la pandémie, puis ils ont fait 2 nouvelles tunes. Je pense que ça va être dans la même vague. Fait que d'après moi, on va être satisfait du nouveau matériel qui va sortir un jour, je ne sais pas quand, là, mais tu sais, c'est vraiment excellent. Puis, y avait-tu d'autres trucs? Oui, mais c'est ça. Puis, en plus, je pense que l'autre élément qui fait que c'est cool de parler d'eux autres, c'est que depuis qu'ils ont sorti cet album-là, je ne sais pas s'ils en faisaient avant, mais tu sais, Alex Bergeron, un des guitaristes, est vraiment derrière plusieurs vidéoclips qui sont sortis genre dans les 2-3 dernières années. Tu sais, je sais qu'il a fait des lyrics vidéo, je pense, pour Chaser. Il a fait
Il me semble qu'il a réalisé ouais. il a travaillé sur un clip de Mew. C'est lui qui a fait les clips pour Guillaume. Il me semble j'en oublie en plus de même ou bien vite comme ça. Mais il réalise des vidéoclips, c'est super bon aussi qu'est-ce qu'il fait. Fait que c'est un peu en parlant de Brand New Lungs, moi dans ma tête, ça sonne aussi du monde qui aide la scène d'une autre façon. Ouais, mais ça, j'allais dire, c'est contribue du monde impliqué, là, c'est ça. Très impliqué. Là. Puis tu sais, je veux dire, Louis-Charles était dans Never Hit Again avant. Ouais, exact. Alex Phil il était dans 20 Big Mistakes. We Love Danger aussi. Alex était là-dedans. Un band, je pense, qui était basé à. Je pense qu'il était basé à Québec. Là. Je pense qu'ils ont été. Ouais, ça vient de Québec, ça vient de style, ouais. Fait que, c'est du monde qui ont de l'expérience. Ah, il a aussi fait un clip pour il a fait Get the Shot aussi, puis un lyrics vidéo pour Belvedere, Alex. Fait que, tu vois que c'est vraiment quelqu'un qui a les mains à la pâte pas mal. Là. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui vont le découvrir en m'en entendant parler parce que quand il est sorti, il a été aussi dans les tops de plein de monde, puis des affaires de même à travers le monde. Là, ça a beaucoup joué. Là. Fait que, puis sur Thousand Island Records aussi, une bonne compagnie locale. Mais tu vois, moi, mon point sur cette bande-là, c'est que j'avais aimé ça, sauf que ça n'a pas resté longtemps dans mes écoutes. Il y a beaucoup de. Il y a une bonne raison, c'est qu'il y a tellement d'affaires qui sortent tout le temps que maintenant, ça switch. J'aimais ça, puis oui, là-bas, il y a un petit côté emo aussi, je te dirais, un peu dans. Emo. Il chante avec ses tripes, là, je veux dire. Ouais, c'est émotionnel un peu. Bah, c'est bon, ok, c'est correct. C'est correct que j'ai dit ça. T'as le droit. Ben non, mais quand il est sorti, je l'ai écouté comme à côté, mais tu sais, je pense que ça n'a pas été long avant qu'il y ait comme un autre album qui vient de le détrôner. Ça veut pas nécessairement dire que j'aime pas ça, mais c'est, tu sais, j'aurais même pas pensé à le mettre dans ma liste, mais tu sais, rendu là, chose avec vous autres, j'ai quasiment le goût de réessayer, parce que tu sais, je me rappelle, Phil, me semble, tu capotais pas mal, là, toi, là. Ah, ça a été l'album, il me semble que c'est l'album que j'avais le plus écouté cette année-là. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'on en avait parlé, puis regardez, vous avez quasiment le goût de recommencer à l'écouter, là. Quand le single de Going Away était sorti, moi, j'avais vraiment capoté sur ce tune-là, justement, comme à quel point, je vais arrêter avec mon catchiness, là, mais à quel point, justement, ça reste dans la tête, tout ça. Puis, ça a tellement été long, puis comme je vous ai dit, tu sais, la tune est sortie il y a 10 ans, j'exagère peut-être, mais je suis peut-être pas loin de la tune est sortie, je pense, ça leur a pris 3 ans à enregistrer l'album, que Going Away a été réenregistré aussi, je pense, pour cet album-là. Là. Il y a eu un 3-4 ans d'attente. Je me rappelle avoir attendu après l'album, les avoir vus au Punk Rock Meeting à Québec, avoir trippé sur le show, être allé voir les gars, faire comme Chris, ça sort quand cet album-là? Attendre encore après, puis à un moment donné, là, il a fini par sortir. Fait que c'est pour ça que j'ai l'impression aussi que la tune est sortie depuis 1000 ans. Tu sais, c'est ça, puis tu sais, c'est qu'ils l'ont tout fait eux-mêmes, en fait. Si je regardais, puis c'est Frédéric qui l'a produit, enregistré puis mixé, l'album. Puis le seul truc qu'ils n'ont pas fait, c'est le master. Puis le master, ça a été fait par Alan Douche, que lui a fait Mastodon, Converge, Fall Out Boy, tu sais, les Misfits, puis genre Grandmaster Flash, puis Run DMC, puis tu sais, des bands emo, puis des bands de post-hardcore. Tu sais, c'est vraiment quelqu'un, un Américain qui d'autre qui a fait ça? Ah, c'est parce que j'ai reçu aussi Carcajou dans un épisode que là, au moment qu'on enregistre, il n'est pas encore sorti, qui a travaillé avec eux autres. Fait que c'est vraiment quelqu'un qui fait un master de hyper qualité, puis qui a travaillé avec une liste super impressionnante. Puis de savoir que tout l'album a été fait par eux-mêmes, autre que le master, tu te fais comme, tu sais, j'invite à les bands d'essayer d'accoter cette qualité-là en enregistrant en maison, là, pour vrai, là. C'est vraiment top notch. Le son est parfait, puis c'est full catchiness. Full catchiness. Le mot du jour. C'est bon. Marquant, c'est à ton tour? Ouais, ben là, je vais mettre un Ben que je suis sûr à 100% que tu connais. Je pense que c'est à Ben. Je pense que c'est à moi. Ouais. Come on! C'est parti. Tu peux? Pars, vas-y, je vais y aller après. Ouais, regarde, rendu là. On nommera 2 de suite. non, mais tu sais, c'est pas grave, là, mais c'est juste, c'est un Ben, je sais que les deux vous connaissez, puis les deux vous aimez. Avengers. Ouais. Oui, ouais, Chris, j'ai même pas pensé. Ben, c'est ça, mais c'est drôle parce que, est-ce qu'on pense pas, en tout cas, peu importe. Brand New Long, j'aurais pas pensé, là, même si j'avais mis ça, là, c'est correct, c'est cool, justement, d'avoir ce genre de discussion-là avec vous deux. Chris, avant de commencer tout ça, un moment donné, tu as dit, comme il n'y aura rien de surprenant dans ma liste, je pense que tu étais surpris de tout ce que tu as dit, Adam. Fait que... le dernier, tu ne seras pas surpris, là. Je pense que j'en ai parlé dans le dernier épisode de Sans retenue. Vite de même, là, Avengers, là, moi, ce que j'aime, là, tu sais, c'est que je sais comment ça a commencé, tu sais, en fait, je le visualise, c'est que les gars, ils étaient assis d'un bord, puis ils ont fait, OK, on se part un band, quel style qu'on fait, puis un gars, il a fait, oui, man. Quel genre, on fait du punk, du hardcore, du metal, oui. Là, j'étais là, les gars, c'est yes, c'est. Ben, on s'en est vers quoi? Yes! OK, man, fait que c'est ça. C'est du punk, du metal, du hardcore, tout fusionné ensemble. Puis, tu sais,
ça pourrait sonner comme 1000 bands qu'on connaît, mais je trouve que ça sonne pas. En fait, la description que j'ai faite, ça pourrait sonner comme 1000 bands qu'on connaît. Sauf que c'est pas ça qu'ils font, tu sais. Puis moi, c'est un band qui m'a surpris dès le début. Puis quand je vais dans de la musique un peu plus violente dans ce genre-là, je suis très, très piqué parce que c'est vraiment juste une petite portion de mes écoutes quotidiennes, hebdomadaires, whatever, qui vont faire que ça vache. Mais là, c'est sûr que j'en ai 2, c'est 5 ici à soir, là, mais j'ai choisi bien. Puis Avener, ça, pour moi, ça a été les plus belles découvertes que j'ai faites dans les dernières années. Je me rappelle quand je suis tombé là-dessus, quand ils ont sorti leur premier EP que j'ai pas écrit sur la feuille, fait que je me rappelle pas du nom. Tu sais, j'ai fait, OK, peu importe ce que je fais, je m'en vais faire une chronique là-dessus. J'avais écrit sur à Barcade, pas Barcade, pas à Barcade. J'ai écrit sur Barcade Punk une chronique là-dessus, puis tu sais, je me rappelle, là, tu sais, je vais y glorifier le pitchage de pétales de rose, puis toute la kit, là. Tu sais, pour moi, c'est comme du jamais vu. Mais en tout cas, dans ce que moi j'écoute, je sais pas pour vous autres. Là, mais c'est très brutal, en fait. Tu reconnais, disons, la rapidité de certaines tunes punk. Mais tu sais, c'est pas un comparable exact. Mais tu sais, prends, disons, les tunes les plus brutales, genre de comme Bad Kid, mais avec une twist plus métal. Parce que je sais que Dimitri, le chanteur, vient de background métal. C'est David, le bassiste aussi, lui, vient d'une scène genre crossover puis hardcore. C'est ça, mais ça paraît, mais c'est un beau mix. C'est vraiment intense. C'est pas de la défonce, mais c'est brutal. Puis, tu vois, la comparaison que j'aurais à faire, c'est plate parce que c'est sûrement quelque chose que le monde va falloir qu'ils cherchent et qu'ils trouveront peut-être pas. Mais non, j'avoue, à ce temps, il y en a sur les plateformes. Mais un band de quand on était jeunes, moi puis Marquand, dans notre coin, il y avait un groupe qui s'appelait 69 Solution. Ah, Chris! Ah, c'est rendu! Puis en fait, il y a 2 gars qui sont de 69 Solution qui sont dans No Real Hero en ce moment. Puis cette band-là, les tunes les plus hard que c'était le drummer qui chantait ressemblent à du Avenhurst. Sans doute que tu vas chercher ça loin en estime. Ben oui, je sais, c'est ça. Je ne le donnerais pas, par exemple. En tout cas, on va voir, je réécoute parce que ça fait trop loin. Là. Je vais t'en envoyer après, tu vas voir. Ouais, mais tu disais que c'est rendu ces plateformes parce qu'on a déjà parlé, nous autres, puis on n'avait pas pu en mettre. Là. Je pense qu'il l'a ajouté par après. Là, The Machine, quand il s'appelle l'album? The Machine. The Machine, ouais, c'est ça. Ouais. Ah, si, ouais, sauf que ça, c'était plus punk. Tu sais, c'est plus crossover punk. Ouais, mais là, c'est l'autre, là. T'as pas les bonnes tunes en tête parce que. Mais de toute façon, on parle d'un groupe que personne ne connaît. Là, fait qu'on va on était au secondaire, c'est un band de notre bout. Là, genre, nous autres, on allait à la TDM, puis c'était des bands de là, Deux-Montagnes, Sainte-Marthe et compagnie. Là, fait que. Il avait fait des shows à Montréal. Il y avait, tu sais, leur show d'adieu, leur show d'adieu, c'était Alix, quelque chose comme ça. Ça avait jamais vu. Ça avait une certaine notoriété. Là. Ça jouait avec lifestyle. Je trouve qu'ils ont atteint un pic de leur carrière au show d'adieu. C'est pas à dire, là, mais. Vu que vous en parlez, là, parce qu'il y a un truc, évidemment, parce que j'étais là, genre, je regardais le temps, savoir, je vais-tu le poser. Puis, tu sais, là, vu que vous partez de la scène, disons, quand vous étiez jeune, puis tout, tu sais, j'ai déjà fait un épisode avec Ben puis l'affaire Pélican que j'ai comme un peu creusé dans tes bands du passé puis tout, Ben, mais tu sais, là, j'étais comme fuck, faut vraiment que je trouve de quoi pour Marquand. Puis Marquand, anyways, dans le passé, il s'en souvient peut-être pas, mais il m'a révélé beaucoup d'informations à son sujet. Puis j'ai aussi eu un informatrice mystère qui m'a donné plein de qui c'est qui va faire je lance la... non, je peux pas faire une informatrice, j'espère. Ouais. Non, c'est ça, c'est attention à la violence conjugale. Conjugale, t'as écrit à ma blonde si tu connais mes secrets. Les secrets les plus deep. Mais ouais, c'est ça, tu veux-tu parler de Vixal? Ça, un mélange de Vix et de Hall, genre les deux pastilles pour la toux? Ou C'est dans le temps que tu ressemblais au chanteur de Rise Against. C'est dans le temps, oui. Oui, c'est exactement ça, parce que quand on cherchait un nom de band, c'est il y a un des gars dans le band qui était malade, qui était sourd, mais c'était plus dans le sens de Vix, comme on se Vix toute la gang. Je suis pour clencher les Vix, fait que c'est pas Vixall, il n'y a pas de H à Hall, c'est Vixall, V-I-X-A-L-L, tu sais. Ouais, c'est comme mon band de quand j'étais ado, 15 ans peut-être, qu'on découvrait, on apprenait à jouer, puis moi je jouais du drum, puis on était calissement pas bon, c'était quand même plus violent, tu sais, je faisais, tu sais, au drum, c'était, tu sais, hi-hat, snare, bass drum, il n'y avait pas de trick, là, le mané, genre, je pars de drum, c'est pas bon, là. Mais, tu sais, on a 15 ans,
Mais c'est-tu pour ça, vu que c'était comme rapide, tout à, c'est-tu pour ça aussi que tu jouais avec des gants? Hey, tu sais quoi? Hey, attends, mais là, j'ai les mains secs, OK? Attends. J'ai les mains secs, puis je te dirais qu'en ce moment, mes baguettes de drum, parce que là, j'ai recommencé à jouer du drum à 30 ans. J'avais arrêté à 16, j'ai recommencé à 30, puis là, j'ai des baguettes qui sont waxées là, au bout. J'ai vraiment les mains secs plus que la normale. Là. Vous pouvez pas le voir, là, mais en tout cas. Ah non, mais ouais, je joue avec des gants noirs en cuir. Mario Ouellette, le broadcast, le PL Mafia, il a tellement ri de moi avec ça. Là. Ouais, parce que d'ailleurs, c'est ça, il y avait le lien avec PL Mafia, c'est ça? Parce que je pense c'est que ça, moi, Alexis Granger, le chanteur de PL Mafia, c'était mon voisin d'enfance, un de mes amis de très longue date. Puis notre chanteur qui s'appelle Cédric Lénès, qui jouait avec nous autres. Nous autres, on était amis avec Mario, puis avec Max. C'est comme tout un mélange, là, genre Max qui joue avec Ben, puis No Real Hero. À l'époque, quand Vixar s'est séparé, puis que Nul s'est découvert, s'est séparé, c'était le Ben à Mario, puis à Max. Les deux Ben, ils ont formé un Ben, ça s'appelait Lobotomie Politique, qui est devenu PL Mafia. Mais c'est ça, tu sais, moi, pour venir avec ça, c'était surtout, on était pas bon, j'apprenais à jouer du drum, puis Alexis apprenait à jouer de la guitare. On a tous pogné un instrument au hasard, là, genre drum, guitare, bass, bois. C'était juste comme, au lieu d'aller rien crisser au parc, on va rien crisser dans le sous-sol chez nous, puis on va manger de la pizza botane. Est-ce que vous aviez enregistré des trucs ou, tu sais, Oh! Si t'es gentil, je vais pas te montrer quoi, mais ça est juste vidéo. On avait filmé, mais là, on avait fait une espèce d'happening dans le sous-sol chez nous. Puis, non, mais je l'ai vu, cette vidéo-là, heureusement. Mais c'est ça, mais je me demandais s'il y avait des versions audio. Hein? Comment ça, t'as vu ça? Ben, marquant, peut-être que tu buvais trop et tu m'envoyais des affaires. Non. Hey, je m'en rappelle, voilà. T'es ton propre traître. Hein? C'est toi qui t'as trahi. Ça moi, faut que je casse la gueule, finalement, c'est parfait, ça. Je vais me flageller 13 fois avant de me coucher. Mais pour vrai, on a eu du fun, puis je regarde quand je suis retombé ces DVD que je t'avais envoyé. C'est qu'on a ri, j'ai envoyé ça à tous les gars, tu sais, Alexis et Mario, là, ils ont quand même pas eu, parce que c'est pas un an de passé, ça même une bonne carrière dans la scène locale, là. Puis là, tu leur montres ça, hey, t'imagines-toi, là, comment je peux les faire chanter, là, si je montre ça sur Internet. Les gars, ils capotaient, là, on était jeunes, puis on avait du fun. Puis, tu sais, même eux, ils apprenaient à jouer, là. Mario, il jouait, il chantait dans Nul Stick Fire, il jouait du trombone en même temps, tu sais. Puis finalement, c'est ça qu'il a fait dans PL Mafia, tu sais. Puis dans PL Mafia, tu sais, c'était king. Ouais. Puis même dans Bon Vivant, il le fait aussi. Ouais, c'est ça, mais tu sais, je veux dire, on n'est pas dans Nul Stick Fire, là. Mais là, tu as dit que tu aurais appris à. Tu sais, on retournera dans pas long à notre palmarès, mais je veux savoir, t'as-tu justement, tu as recommencé à jouer du drum, t'as-tu un band en ce moment que tu as comme un Facebook ou un Bandcamp ou n'importe quoi? Non, vraiment pas, là. Puis je te dirais que c'est un peu compliqué. Ça, je ne veux pas élaborer trop là-dessus, là. Mais oui, je jam, oui, on compose, puis sauf que je ne suis pas prêt à mettre ça à jour. Mais il n'y a pas de nom de band officiel non plus. Puis, on a changé de nom de band souvent, je te dirais. En ce moment, je te dirais, ça serait Dear Brother. Okay. Ça va être quoi dans 2 semaines, je ne sais pas. On a changé souvent, puis ça fait quand même 4 ans, sauf qu'il y a eu des changements de membres, puis là, moi, j'ai appris à drummer, puis en même temps, je chante beaucoup dans le band. J'ai appris à drummer puis à chanter en même temps. C'est vraiment cool, sauf que bon, c'est pas ça, pas pour l'instant, mais éventuellement, on pense à taper les tunes puis tout. Parfait. Ben, c'est ça l'autre affaire aussi, parce que là, tu sais, je voulais comme mettre l'accent sur Marquant, parce qu'évidemment, comme j'ai dit avec Ben, t'as fait, je pense, souvent un des 5 premiers épisodes de Le Clash quand j'étais rendu comme à Choc. Je pense que vous êtes les 5 ou 6e ou 7e. Tu sais, vous êtes vraiment dans les premiers. Puis justement, là, j'ai creusé. Fait que si le monde veut avoir des affaires sur This Town Going Under et d'autres trucs comme ça, il va avoir d'autres informations à ton sujet. Yes. Puis sinon, en ce moment aussi, pour le plugger, j'ai commencé avec avec l'affaire Pélican pour justement plugger ton Ben à l'épisode pour être certain. T'es bien fin. C'est bien blood. Sinon, toi, ça, Ben, vas-y donc avec un de tes choix. Non, mais attends une minute avant que tu commences, Ben. Moutou, j'avais une question pour toi. Tu aimes ça passer le monde en entrevue, là, mais tu as fait un show puis tu avais dit, dernièrement avec ton groupe, tu as dit, bon, ça fait 11 ans que j'ai pas été sur le stage. Parle-moi donc de ton expérience dernièrement, ton show que tu as fait. Ça faisait, je pense que ça faisait 11 ans que je n'avais pas joué. Puis on s'est fait inviter par quelqu'un avec qui je suis allé au secondaire, en fait, qui nous a invités à venir sur leur show. Puis c'était vraiment cool pour vrai. Moi, j'ai jamais eu vraiment le crack avant un show. Okay. Mais quand un show va mal, je me sens comme une marde après parce que souvent, je me dis j'ai fait trop d'erreurs et tout ça. T'sais. Mais non, ça a été super bien. Puis pour la première fois de ma vie, je fais des shows qu'on n'est pas déficitaires aussi, on dirait. Justement, on dirait que le monde se déplace plus
vu que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu de show, probablement que notre flamme va s'éteindre peu à peu. Mais ouais, non, j'ai pas grand-chose en fait. Je suis juste super content d'avoir recommencé, que ça se soit bien passé. J'ai même joué la semaine passée, j'ai joué au Quai des Brumes pour la première fois de ma vie. Puis moi, dans ma tête, c'est comme un bucket list. C'est légendaire comme ça. Là. C'est ça, moi, tu vois, j'ai vu que tu avais fait un show, tout ça, puis je pensais que c'était une affaire comme d'une fois. Genre, comme, hey, on fait un show. Là, finalement, je me suis rendu compte que c'est parti, cette affaire-là. Là. C'est cool. Ah, c'est ça, on a deux. On s'est fait un peu de dérape, ton affaire. Exact, la dérape. Ouh, t'as un petit. Ouais, c'est ça, fait que ça va bien, puis on espère en faire d'autres. Là, fait que à suivre. D'ailleurs, je vais le nommer, je ne l'ai pas nommé, mais le band qui nous a invités sur le premier show, c'était Sheer. S-H-I-R-E. Fait que la dérape puis Sheer en même temps, c'était comme thématique Fast and Furious un peu. Mais puis sinon aussi, on a joué avec Nanana au Quai des Brumes la semaine passée. Puis je veux dire, on se dérouille un peu, puis advienne que pourra où ça mène, mais. C'est là pour le fun aussi, surtout, là, mets-toi pas de pression. Ah, puis c'est vraiment le fun en plus. Là, fait que... Cool. J'ai hâte que nous autres, on soit rendus là. C'est pour ça que je te dis, là, pour finir avec ça, mon projet de Ben, il y a eu beaucoup de changements. Puis bon, j'ai hâte de pouvoir faire ça, de pouvoir montrer à tout le monde les tunes qu'on a, parce qu'on est quand même 14 tunes. J'ai hâte de pouvoir faire ça, de montrer autant en live qu'enregistré. C'est juste que c'est un peu compliqué. Là. J'expliquerai une autre fois, une autre année, qu'est-ce qui s'est passé. Là. Parce que je ne veux pas élaborer là-dessus en ce moment. Là. C'est ça, d'avoir l'opinion de quelqu'un de l'extérieur quand ça fait comme 2 ans que tu jammes dans un local fermé avec les mêmes. Tu as hâte de voir un feedback un peu, de savoir exactement, on est-tu bon ou totalement à chier. Tu veux savoir. Là. Mais pendant un bout, Marquand, il voulait pas que ça sorte de nulle part, là, ces tunes-là. Fait que je suis content d'entendre que là, il y a... mais ça fait longtemps de ça, Ben. Puis là, comme je te dis, j'apprenais à redrummer pour vrai, puis à chanter en même temps, puis nanana. Là, c'est quand même un bout qu'on pratique, puis pas mal fier de ce qu'on compose, puis c'est ça, là. Juste que, il manque une étape encore là, à passer avant de dire que, on a une page Facebook, on a un band officiel, puis on s'en reparlera une autre semaine. Mais perfect. Bien content de faire de la musique. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important, et d'avoir du plaisir à le faire. Partez-vous des bands, partez-vous des podcasts. Yes! Vas-y donc, Ben, avec ton autre sélection du chef. Je vais y aller avec Sudden Waves. Yeah. Sudden Waves, qui est un genre de super group. Ça avec, en fait, c'est tous des gars qui sont de groupes qui a quand même marché. Là, il y a le chanteur de Godfalls, il y a un gars de Blind Witness, Obey the Brave, Dirt Cannon, que j'ai parlé un petit peu plus tantôt, The Prestige. Mais c'est ça, c'est un band qui a vraiment pogné. Là, en fait, là, quand ça a sorti, là, ça a fait fureur. C'est un beau mix entre les bands. En fait, c'est un band de hardcore. Un band de hardcore, mais qui a avec la mélodie puis tout, il y a du punk aussi dans le truc. Ouais, là, à cause de la rapidité aussi. La rapidité de tout. Ouais. Exactement, c'est ça. Puis non, c'est ça, c'est vraiment un band qui est bon. La voix, c'est ça, c'est quand même une voix mélodique, là, comme un genre de scream chanté, là, un peu, Marquand il est parti, mais un peu à la Bring Me the Horizon, qui est un inside avec Sans retenue. Mais, les grands groupes classiques qui reviennent à plusieurs épisodes. Oui, exactement. C'est ça. Puis pourtant, pour rien. Non, je suis là, inquiète-toi pas, je t'entends. Mais non, c'est ça, Sudden Waves, c'est cool. Puis là, c'est ça, ça a été un gros pic, plein de clips, plein de shows, plein de tout. J'ai l'impression, je pense que les gars, ils reviennent avec un album l'année prochaine. Fait que, la réception était super bonne. C'est aussi un groupe qui a laissé personne indifférent. Exactement, c'est ça. Puis on dirait que c'est tombé pile dans un bout où ce style-là était vraiment très à la mode, entre guillemets. Fait que, puis avec les featuring, puis tout ça, on dirait qu'il y a eu une grosse bulle là, à un moment donné, là, tout est parti. Là. Puis non, cet album-là est vraiment cool. Bien fan. Suggéré aussi, ouais. Bien fan, ouais. Tu veux-tu y aller avec ton autre chat? Mais ça, on t'a sauté un tour tantôt. Fait quand il m'en reste un dernier, en fait, c'est ça. Fait que... pour vrai, il m'en reste 2, moi. On est bien poche d'en faire un tour. C'est à toi, ça OK, bon, tiens, je vais y aller. Vas-y donc, je m'en reste un aussi. Non, regarde, je vais finir avec mon préféré de l'année. Fait que je vais y aller avec un autre pour commencer, que lui avec, puis je pense que peut-être Marquant, un qui te reste, c'est peut-être eux autres aussi. Non, je sais que tu t'en vas. Moi, en fait, mon avant-dernier à nommer, c'est les Shirley. Que autant qu'on va dire, tu sais, on choisit punk rock, tu sais, quand tu l'écoutes, ça a un côté pop rock, mais il y a quand même le côté, tu sais, Hell for Breakfast, 1, 2, 3 punk, puis, tu sais, on les référents aussi punk rock. Puis moi, cette band-là, je veux dire, c'est
sais, on parlait un peu de Brand New Lungs tantôt avec le côté que c'est comme hyper accrocheur, les mélodies sont bonnes. Ben, les Shirley, c'est, tu sais, moi, dans ma tête, ça pourrait tout être des hits, justement. Tu sais, c'est tout super bien écrit. Tu sais, les musiciennes, là, pour les avoir vus en spectacle une couple de fois, là, c'est impressionnant. Tu sais, il y en a C'est des pros, là. Mais il y en a deux là-dedans, justement, qui jouent dans d'autres bands aussi. Je pense que j'avais regardé No Bro. Ben oui, il y en a deux qui jouent dans No Bro. Tu sais, Sarah qui joue la basse dans Shirley puis le drum dans No Bro. Elle joue pour Émile Bilodeau. Tu sais, je l'ai vu, elle a fait, il me semble que je l'ai vu passer comme à l'A10, genre pendant du Marc Dupré, puis des affaires comme ça. Ah ouais. Ouais, puis tu sais, Raphaël, chanteuse, elle joue aussi pour Zoo Baby. Je l'ai vu faire des affaires à la télé comme avec Milk and Bone. Tu sais, je pense que c'est comme carrément des musiciennes pigistes à un certain point qui ont étudié. Ouais, ben, ça, c'est une carrière. C'est très professionnel. Mais c'est ça. Puis musicalement, c'est bon. Les tunes sont bonnes. Tu sais, je veux dire, moi, c'est un groupe que tu parlais de Brig tantôt. Ouais. Moi, quand je les ai vus, la première fois, j'ai fait comme impossible que ce band-là reste dans l'ombre. Tu sais, quand tu vois comme quelque chose se passer, tu fais il y a de quoi, puis on va en entendre encore parler. Puis, tu sais, moi, c'est un band que je souhaite qu'il devienne genre gigantesque. Là. Ouais. J'espère que les Shirley, comme No Bro, deviennent genre, tu sais, qui tournent le monde, puis ça a ce potentiel-là. On s'en reparlera de No Bro tantôt si ça te dérange. Ouais, mais c'est ça. Exactement. Mais fait que c'est ça. Fait que, tu sais, les Shirley, puis, tu sais, je pense qu'on a nommé Thick Glasses tantôt, puis, Thick Glasses, tu sais, les deux, c'est sur Hell for Breakfast. Les Shirley sont rendus indépendantes maintenant, mais tu sais, c'est comme un autre band là, issu de cette communauté de Hell for Breakfast Slam, dont, on va dire, l'affaire Pélican en plus. Là, c'est le meilleur label. Exact. Puis, ben, c'est ça. Puis, ben, bref, les Shirley, c'est. Ben, ça aussi, c'est un groupe qui a passé un 2-3 punk. Leur musique passe à chaume à côté. Ça a été vraiment. Ah ouais, ils ont le matériel pour prendre Madame, Monsieur Tout le monde autant que. Un punk va aller voir un show puis va avoir une super. C'est comme old school un peu, comme c'est très rock aussi. Là, rock and roll. Ouais, quand on parlait de. C'est quoi qu'on parlait tantôt, je m'en rappelle pas. On parlait d'un groupe qui sonnait plus rock. C'est Glasses. Ouais, c'est ça, je parlais des groupes de jeunes maintenant. Ben, c'est ça, ils ont comme plus de rock là-dedans. Ça donne un autre bon exemple. Puis, tu sais, comme tu dis, ben, oui, ça va chercher plus de monde. Ça va chercher peut-être une clientèle qui se sont arrêtés peut-être avec le classic rock, mais que là, tu sais, peuvent entendre des jeunes faire OK, mais il y a encore de la bonne musique qui se fait, tu sais. Qu'il n'aurait pas fait avec Pennywise. Pennywise. Tu vas faire un tour du chapeau, checker vos mains ici. Tu veux-tu enchaîner, Marquand, vu que la mèche est vendue? Ben ouais, la mèche est vendue, no bro, puis j'en parle tout le temps. Puis je suis même pas gêné. No bro, pour moi, c'est la plus belle découverte que j'ai faite. Je l'ai faite ici, chez vous, à Le Clash. Pour ceux qui ne sont pas au courant, tu avais Jonathan de Barasso qui parlait de son expérience, il avait vu No Bro en show, puis là, tu sais, il a tellement vendu son expérience. Puis en plus, je pense que il était comme vers la fin du podcast, fait que là, il achetait du temps, deux mains dans le vaisselle, là, tu sais, comme ça, j'écoute mes affaires. Impressionné par comment il me racontait ça, là, tu sais, je sais pas si c'est à la fin du podcast, fait que là, il terminait le podcast, même No Bro. Puis, à un moment donné, je regardais le téléphone, là, le speaker, je veux dire, là, puis là, je sais comme, ça n'a pas de sens que ces filles-là font ça. Bon, c'est un band de filles de Montréal, je pense, qui sont affiliées avec les Shirley que tu viens de parler. Puis moi, là, ce qui m'impressionne le plus avec ce groupe-là, c'est genre, ils sont tellement créatifs, même, ça n'a même pas de sens. Toutes les tunes qu'ils ont faites, ils n'en ont pas fait 1000, là, tu sais, ils ont quoi? Ils ont un EP, plus peut-être 3 singles. Il y en a un qui est. Ben là, ils en ont sorti peu dans le dernier mois, je pense. Il y a sûrement de quoi qui se prépare pour 2022. Ouais, c'est ça. Puis là, ben, tu sais, je trouve que c'est vraiment. Toutes les tunes sont fucking différentes. Ils vont explorer des styles différents, des ambiances différentes. Tout le côté genre vocal, la voix, man, puis il est encore là, tu sais, beaucoup de gangs vocales. Tu sais, je suis revenu là-dessus, j'en ai parlé souvent. Puis je vais en reparler souvent. Toutes les gangs vocales, là, ça donne le goût de chanter, ça donne le goût de sauter partout. Comme j'ai déjà dit à Sans Retenue, ça me donne le goût de sauter sur le divan, puis ça à la table du salon aussi. Puis ça me donne une énergie. Ces filles-là, ils ont l'air d'en avoir. J'ai rêve des voir en show. Il était supposé faire des tours, je pense que l'album est sorti en 2020, la pandémie, blablabla. Ben, c'est comme mon plus gros coup de cœur. Je les écoute en boucle, puis tu sais, quand j'ai entendu après ton podcast, que j'ai écouté ça pour la première fois, ce soir-là, j'ai écouté le EP 3 ou 4 fois d'affilée. Je repartais à la première tune, puis je le laissais rouler, puis à chaque fois, ça n'a pas de sens. La dernière tune, Mariana, c'est
de Laisse Bombe, pour moi, c'est comme la meilleure tune que j'ai entendue depuis 1 an ou 2. Là. Tout style confondu. J'ai comme en amour avec eux. Là. J'en suis sans mots un peu. Là. On parle des Shirley, parce qu'il y a 2 membres des Shirley qui sont aussi dans nos bros. Ouais, mais pour vrai, c'est vraiment. C'est quand même 2 bars, 2 bands parfaitement séparés à part entière. Le style n'est pas pareil. Puis, c'est vraiment 2 groupes. Je veux dire, c'est comme ils ont eu la chance ou puis le talent de que ces 2 bands-là comme montent en même temps. Puis, même No Bro, je pense qu'ils ont un petit peu plus de rayonnement à cause. Ils ont fait, je pense, ils avaient fait la tournée Alexis on Fire puis Distillers, genre dans l'Ouest canadien. Fait qu'ils ont fait des stades puis tout. Puis là, peut-être je me trompe, mais il me semble que c'était eux autres qui étaient censés ouvrir pour comme Bikini Kill à Montréal. Il y avait vraiment comme des belles opportunités. Puis évidemment, tout a chié à cause de la pandémie. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'est de la musique, pour moi, là, c'est super festif. Là. Ils ont tellement l'air d'avoir du fun. Fait que, je comprends un peu la réaction de Jonathan de Barasso. Quand j'ai entendu la musique, là, j'ai fait OK, je comprends, je m'imaginais entendre ça sur le stage. Quand le recording a l'air aussi le fun, puis aussi festif, aussi party, je peux, j'ai hâte de voir ça sur le stage pour vrai. J'en reste un des bands, j'ai le plus le goût de voir, toutes bands confondues, tout style confondu, peu importe d'où tu viens. C'est là, je reviens encore à ce que j'ai dit au début, puis que je me suis répété. Quand un band de même, ça, je m'en crie, que tu viennes de Montréal ou que tu viennes que tu viennes d'Europe ou que tu viennes de whatever, là, genre, ta musique, elle surpasse, j'ai tout le temps le goût d'en écouter, puis il n'y en a pas beaucoup, fait que j'ai juste hâte qu'il y ait du nouveau stock. Mm-hmm. Puis là, ben, c'est ça, j'ai comme appris dernièrement qu'il y avait une nouvelle tune, j'avais pas vu ça passer, la tune Better Each Day, qui est comme le nouveau single, puis là, quand je dis, qu'il se renouvelle, puis qu'ils sont hyper créatifs, ça commence, c'est genre, je sais pas si vous l'avez entendu, là, mais orgue, genre, espèce de chorale style gospel semi-religieux. Hey, c'est grandiose, là. C'est big, là. Ouais. Puis là, tout à part, puis là, t'es là, okay, t'es pas dans un band de punk, on dirait. Puis là, l'enchaînement vers le côté plus punk, plus rock, là, c'est parfait, man. La tune, là, je l'ai entendu, je l'ai écouté comme 3 ou 4 fois. Tu sais, c'est le genre de band qui te donne le goût de l'écouter, tu sais. L'énergie live, en fait, là, je pense, moi, parce que je ne les ai jamais vus en spectacle, moi non plus. Puis le vidéo qui m'a fait dire comme OK, ça doit être juste comme complètement fou en spectacle, c'est qu'ils ont repris Kick Out the Jams de MC5. Puis je veux dire, vous allez le voir, c'est sur YouTube, là, c'est une session live, genre dans leur local de pratique. Tu fais comme OK, là. Ça passe du punk au rock classique des années 70 en passant par. En fait, celle qui joue la batterie dans Shirley, Lisandre, elle joue les percussions et le clavier dans No Bro. Fait que, tu sais, elle joue genre des tam-tams et des bongos. Tu sais, fait que c'est vraiment 2 mondes différents. Mais ouais, le live, ça a l'air complètement, là, ouais, c'est dans ma liste, là, ouais. Ouais. Toi, Ben. Là, on est rendu à notre dernier tour de table. Hein, non, mais moi, je veux savoir, Ben, qu'est-ce qu'il pense de No Bro? Tu sais, j'en parle souvent, puis... J'accroche pas, moi. Je vous écoute parler depuis tantôt, là. Ben, mais c'est ça. Mais j'ai essayé. C'est comme, je trouve ça bon. Mais j'en mets pas pour mon plaisir là, chez nous. Là. Peut-être qu'un jour, je verrai un show puis je serai convaincu. Là, Laisse faire le super punk puis mets du bon No Bro, man. Alors, chacun son style, mais. Oui. Mais moi, je capote No Bro, man. Je te dirais c'est mon band de l'année, puis c'est ça. Et de ta décennie. On verra, on s'en parle dans 10 ans. Moi, mon dernier band, j'ai juste 4 tunes que je connais de ce groupe-là. Je sais qu'il y a un album qui est prêt. C'est No Bro. Okay. Hey, surprise, motherfuckers! C'est ça, je connais juste 4 tunes du band. En fait, il y a juste 4 tunes de sortie. Il y a un album qui est prêt, je pense, depuis longtemps, mais qui est repoussé à cause de la pandémie et tout. Downstater. OK, ouais. Downstater, qui est un band que j'ai... Quand j'en avais écouté la première fois, ils ont sorti comme leur épi en 2 shots. Là. Puis quand j'en avais écouté la première fois, j'avais vraiment pas accroché. Puis je voyais tout le monde qui capotait là-dessus. Là. Puis j'avais pas accroché plus qu'il faut. C'est par la suite, j'avais entendu une entrevue avec le chanteur dans un podcast. Le Get the Shot, JP. Ben, oui, c'est ça, c'était le chanteur de Get the Shot aussi. Je pense que c'était le Carré de Sable. Il était là, puis c'est ça, j'avais trouvé le gars intéressant, puis j'avais réécouté du Downstater, puis je suis vraiment tombé en amour. Là, il y avait la 2e partie du EP qui était sorti, Morning Vibe, puis pas Morning, genre. Ouais, mais ils ont sorti Part 1 et Part 2, me semble, de Morning Vibe, de ce que j'ai vu. Ouais. Mais Part 1, c'est 2 tunes, puis Part 2, c'est 2 nouvelles tunes, puis les 2 plus vieilles.
Ah, OK, je savais pas. OK. Fait que le part 1 est plus sur les plateformes. Fait que, ouais, c'est ça. Mais, tu sais, c'est tellement, je sais pas, c'est tellement bon. Un genre de, moi, j'ai lâché mon micro là, et puis sans retourner dans ma barbe. Un petit bruit de velcro. C'est de la grosse toune là, avec des grosses mélodies. Encore un peu comme à la Brand New Lungs, mettons, le côté skate et le côté pop punk qui se mixent. J'adore ça. J'ai vraiment, vraiment hâte d'entendre qu'est-ce qu'ils nous réserve avec un album complet. Parce que 4 tunes, ça donne une idée, mais c'est. Ouais. J'avoue que tantôt, j'ai parlé d'un band que j'ai entendu 6 minutes de tunes. Mais... Tu te rappelles aux Music for Cancer, tu te rappelles, ils ont joué des nouvelles tunes? Ah non, c'est vrai. Oui, j'étais pas là, c'est ça. Fait que, ouais, c'est ça. C'est, voilà. Ils ont de l'air aussi, tu disais, c'est JP, le nom du chanteur. Je pense qu'il a tout le temps l'air d'être crissement intense live. Puis des extraits que j'ai vus, ça a l'air juste fou aussi. Là, il est vraiment intense. C'est même c'est ça. avec Downstater, même si c'est pas le hardcore qu'on connaît de Get the Shot. Avec le show, justement, Music for Cancer que tu as manqué, il était intense. Moi, c'est pas tant mon genre, là, je m'en cache pas. Là. J'ai essayé, puis je connais bien Sonny Les Tourneaux qui joue dedans, puis mon chum, mais c'est parce que la musique, elle vient pas me chercher. Je lui dis, je suis difficile. C'est autant que je peux être capable de gesticuler comme un dégueulasse quand je te parle de mes bands préférées, autant que je ne vais pas me forcer. Vous m'avez vu les autres vidéos. Mais on n'est pas en vidéo sans retenue, là, mais je gesticule pas mal. Mais c'est ça, je comprends que les gars de Downstater sont c'est tous des pros musicalement. Puis je suis persuadé que leurs fans vont être contents. Parce qu'ils font bien ce qu'ils font, mais moi, ça ne va pas me chercher. Puis j'essaye, puis je suis pas capable. OK, bon. Ouais, ben voilà, moi, ça vaut pas la peine que je pousse trop fort. Ça. Je le laisse trop d'eau. Voilà. Eh bien, moi, je vais enchaîner avec mon numéro 1 de. Moi, c'est mon numéro 1 de l'année, en fait. C'est pour un album qui est sorti dans le dernier quart de l'année. Il y a quand même des tunes qui sont sorties dans mon top 20 des plus écoutés de 2021. Ah, t'as abusé, là. Mais j'ai abusé, puis j'abuserai encore à venir. Là, puis, en fait, donc. Mais de quelle année? Mais qu'est-ce que c'est, Phil? C'est The Last Mile. Ben Chris, moi, je ne le savais pas, je suis bien calme. Moi non plus, je n'ai pas allumé. Mais là, nous autres, on le regardait, puis on attendait, il va-tu le dire? Ça, on aurait pu savoir. Pour vrai, moi, OK, c'est. Ça fait 2 mois, c'est sorti, ça? À peu près, oui, environ. Mais là, juste pour expliquer peut-être, là, on a toute une réaction un peu trop forte pour rien, là. Mais c'est qu'on a une side, pas une side, mais genre, on a eu une conversation à propos de ce groupe-là. Plusieurs, un peu trop. On a eu plusieurs longues discussions là-dessus. En fait, moi je vais expliquer. En gros, c'est que c'est Chris Nelgrove qui est le chanteur du groupe, qui était dans Prevenge, là, il joue dans Offside. Il a fait Whiskey Trench, All the Answers. C'est un gars qui roule depuis les années 90. Puis, il a commencé, c'était Chris Nelgrove au début. Là, après, c'est devenu Chris Nelgrove and The Last Mile. Là, c'est rendu The Last Mile, un band à part entière. OK, je comprends. Là, ouais. Fait que là, ils ont un album, puis un EP de 2 chansons. Puis moi, la première tune d'eux autres que j'avais entendue, c'était Acetylene. C'est une tune qu'ils font avec le chanteur de Brutal Youth, avec Paddy, qui d'ailleurs, au moment où on se parle, la fin de semaine passée, faisait leur lancement. Avec son micro. Puis Paddy, il était là, puis il a chanté la tune avec The Last Mile au Turbo House, puis évidemment en sautant avec son espèce de kick de ninja dans les airs. Là. Fait que, puis c'est ça, puis ce groupe-là, c'est vraiment bon parce que Chris, il a vraiment une super expérience depuis tout le temps. Il y a aussi il y a Stephanie Cole qui joue dans Answers avec Mike Gabriel, que peut-être que vous connaissez. Tu sais, Mike, il jouait dans Eisenbeard, dans Broadcats. Il joue pour Noé Talbot aussi. Il joue dans PL Mafia. Dans PL Mafia aussi. Ah, c'est un crime, je ne savais même pas ça. Fait que tu vois, il y a lui. On a appris de quoi à Phil? Ça, c'est hot. Ça, c'est hot. Yes. Wow! Hey, man, on mettait une marque sur le calendrier. Puis c'est ça. Puis là, live, il joue aussi avec Emilien Catalano, que lui, il joue pour The Nails, entre autres, puis Moving Targets. Mais en gros, qu'est-ce qui est vraiment cool de cet album-là? C'est qu'ils ont commencé à enregistrer le drum à New York avec leur drummer, qui est un Américain, qui joue dans, attends, j'ai le nom, dans Chilton puis dans iFarm. C'est 2 bands, vous fallait écouter de Brooklyn, que c'est pas pire quand même. Plus technique un petit peu, puis dans un autre genre, un autre registre. Puis là, évidemment, la pandémie est arrivée. Fait qu'il y avait les tracks de drum, il fallait qu'ils enregistrent les guides puis les voix. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont approché Ryan Battistuzzi,
que lui, il a travaillé avec Malajube, Pale Lips, Les Shirley, The Lookout, Les Mains Sales. Il était pas dans aussi, exactement. Ouais. Il y a vraiment un CV impressionnant, mettons, dans l'enregistrement de participation. Puis, il fallait qu'il enregistre les guitares, puis ils ont invité des musiciens à faire des tracks de guitare. C'est un peu genre, de ce que Chris Nelgrove m'a expliqué, c'est qu'il a donné un peu carte blanche aux tracks de guitare. Puis, les tracks ont été faits par Mike Gabriel, qu'on a parlé, puis par Matt de Octoplot aussi, qui a joué là-dedans. Il y a eu des vocales aussi, je pense, de Greg Laragnier, tout ça. Fait qu'il y a comme une espèce de côté collectif derrière ça. Puis ça donne une variété à l'album de malade. Tu sais, tu as autant des tunes qui vont comme un peu plus comme gueuler, mais que tu as des tunes qui vont ressembler à du Reviver. Tu as des tunes qui vont ressembler comme à du Prevent, justement, qui est de l'expérience passée. C'est ça, tu as Lucas Rupnick aussi, des Dirty Tricks, qui joue de la guitare là-dessus. Puis pour vrai, on a longuement parlé hors podcast, mais la tune Skyline, le premier single qui a sorti cet album-là, là, je l'ai écouté là, et je ne me suis même pas encore tanné de l'écouter. Là. C'est la tune, moi, c'est ma tune de l'année. Là. Fait que j'adore cet album-là. C'est The Last Mile. Allez écouter ça, c'est mon méga coup de cœur. Puis j'essaie juste de trouver encore plein d'autres affaires à dire pour vous le vendre, mais c'est juste fucking bon. C'est Respect the Frequency, le titre de l'album, d'ailleurs. Aussi. Je ne l'ai pas haï, l'album. Je l'ai trouvé bon, mais pas assez pour justement me relancer et le réécouter tout le temps. Là. Skyline, la tune que tu avais envoyée, ça, tu nous l'avais envoyée en disant là, on vient de trouver la meilleure tune de l'année. J'avais trouvé la tune bonne, mais je l'ai écouté moins que toi, là, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Ben, je les ai vus live en plus la fin de semaine passée, puis je veux dire, j'aime le band encore plus que je l'aimais juste en écoutant sur l'album. Je veux dire ce que j'ai à dire là-dessus. Je me rappelais pas que tu allais en parler. J'ai vraiment adoré musicalement l'album. Puis c'est vraiment mon genre de punk rock. Puis je te dis, c'est plate à dire, mais le seul côté qui je sais pas comment le dire, mais qui m'accroche, en fait, je sais pas, c'est la voix, man. C'est plate de même. Puis c'est quand même assez important. On s'entend, c'est pas comme si je suis allé voir le bassiste, je le trouve pas tant hot. Là, c'est la voix, elle vient pas me chercher pas en tout. Puis mais musicalement, là, j'ai vraiment trippé, là. Mais c'est sûr que la voix, c'est trop important. À mon avis, là, la voix, c'est 50% de l'album. Tu sais, t'as la musique, t'as la voix. Fait que, tu peux avoir un band que tu trouves que le chanteur, il chante bien. Si la musique n'est pas, je l'écouterai pas. Ça prend les deux. Le pire, c'est que depuis que tu m'as dit ça, Marquand, là, à chaque fois que je l'écoute, je fais comme... Vas-y. Man, il n'y a pas rapport, là. Mais pour vrai, super bon de sa voix. Hey, j'ai essayé souvent, là. C'est ça que j'allais dire aussi, c'est que, tu sais, moi, je suis totalement d'accord avec toi. C'est comme la voix, c'est au moins 50% de genre, qu'est-ce qui fait que t'aimes un band ou non. Puis, je peux comprendre, mettons, à un moment donné, comme des voix qu'on n'aime pas. Pour cette band-là, je comprends pas que t'aimes pas. Moi, j'ai essayé, j'ai fait pour écouter comme votre podcast souvent, puis des trucs que t'aimes. En plus, moi, dans ma tête, sa voix puis le style de la musique fit avec qu'est-ce que t'aimes comme genre de musique en plus. Fait il y a de quoi quelque part que je comprends. En même temps, c'est un feeling. Puis, c'est ça. Je vais te dire, c'est pas le son de sa voix le problème. C'est les mélodies qu'il a composées. C'est les mélodies qu'il amène qui je sécrète pas. Là, genre, je sais pas, ça s'embarque pas. J'essaye souvent. En plus, je vois, mettons, dans ma communauté... à la communauté, je veux dire, Facebook et compagnie, je vois qu'il y a plein de monde qui capote, tout le monde faisait des backflips dans leur salon quand ça sortait, dont toi, tu sais. Et là, la première fois que je fais un backflip, c'est ça, c'est Ben qui a fait ça. J'ai vraiment essayé fort parce que, tu sais, beaucoup de monde que je respecte leur goût musicaux puis que je suis capable normalement de me retrouver dans leur goût, puis le monde capote, font des backflips random de même. Je suis pas capable. Moi, puis je te dirais qu'à chaque fois, après une couple de tunes, j'arrêtais parce que les mélodies de voix, la voix, c'est l'intonation. Okay. Je pense que ça peut être un band que tu verrais live une fois, puis ça pourrait être un game changer parce que live, peut-être. Il rend la marchandise à la perfection, puis tu as l'énergie en plus qui rentre en dedans. Puis tu entends plus les harmonies vocales parce qu'ils sont trois aussi. Fait que... Je l'ai déjà vu. Il avait ouvert pour Aaron Chick. Là, je pense qu'il était avec son. Je pense qu'il était juste comme lui, solo avec du monde. Là. Okay. Mais. Je l'ai vu en show, il avait ouvert pour Aaron Chick au Turbo House en... pas super longtemps, là. OK. Mais c'était de la Smile quand même, mais version... Ah, mais c'est ça, mais sauf que sur Flyer, c'est son nom, c'est ça l'affaire, là. OK. Mais c'est pour ça que tantôt, j'ai fait, OK, là, j'ai catché, puis j'ai fait le lien. Puis, tu sais, même là, pendant le show, tu sais, au Turbo House, c'est mort, t'es en arrière, je suis comme en arrière, puis... OK.
C'est bon, mais c'est correct. Mais en même temps, on ne peut pas argumenter sur les goûts des autres non plus. Fait que, je comprends aussi ton point. Non, tu peux pas faire le bras à quelqu'un d'adorer le même album que toi. Autant je tripais sur Prevenge, mais tu sais, dans Prevenge, c'est un peu lui qui chantait, je sais pas. Non, c'est ça. Je sais pas quoi dire. Mais tu sais, j'ai quasiment le goût de réessayer parce que, tu sais, de voir le monde autour de moi triper autant, là, je veux dire, c'est pas du turnstile, là, j'ai vraiment le goût de vouloir aimer ça. C'est bon. Hey, là, on approche du 2 heures à peu près d'enregistrement. Puis vu que, tu sais, j'ai dit au début que je voulais comme nommer une coupe de Ben aussi pour être sûr que j'en oublie pas. Vas-y, man. Nomme-les vraiment vite. On a parlé des Mains Sales. On a parlé aussi de Mewdy. Moi, les 2 albums de l'année passée, c'est des albums que j'ai le plus écoutés. Puis je les avais mis de côté parce que je me suis dit, je veux mettre comme le highlight sur peut-être des bands qui ont moins de rayonnement vu que leur carrière, ils mettent plus un peu dans l'ombre. Moins d'expérience. Même Guillaume, solo, on aurait pu le prendre pour Post 2017. Mais c'est vrai. C'est vrai. Que, j'avais pensé à Lost Love, moi, par exemple, sauf que non, c'est trop vieux. Lost Love, ouais, c'est trop vieux. J'avais mis ça à la liste, mais je faisais encore. Ouais. Un band que, pour vrai, il mérite sa place dans mon top 5, mais étant donné qu'il y avait juste 2 tunes de sortie puis que je sais qu'ils vont sortir de quoi qui s'en vient, j'attends, mais Bring the Light. Bring the Light, ouais, c'est ça. Ça, c'était bon, man. T'en rappelles, Phil, on était pas ensemble, mais on s'est joué sur le trottoir. Le monde avait la mâchoire à terre de ouais, Music for Cancer, je savais pas à quoi m'attendre. C'était le highlight de Music for Cancer, je pense. Il y a la terre. Fait que c'est des membres de Sub, puis des membres de tu sais, François puis Nick au drum, tu sais, c'est The Lookout, c'est Sub, c'est 22, tu sais, c'est tout un petit peu comme un mélange, tu sais, puis c'est solide. Fait que Bring the Light. Ça sonne comme rien de ce que tu viens de nommer. Non, c'est ça. C'est juste pour dire que c'est des pros. C'est ça. C'est du monde qui ont du millage. Sinon, à part de ça, un album, j'avais vraiment trippé aussi. Ça m'a fait un peu mal au cœur de l'enlever, mais Violence Gratuite, j'avais vraiment trippé sur leur album aussi. J'ai fait une écoute, puis ça n'a pas passé. Moi, j'ai capoté sur cet album-là, vraiment solide. Fait que je voulais être sûr de bien les nommer pour qu'ils soient là. Ouais, c'est correct. Marquin est toujours là pour remettre à son petit côté terre à terre. C'est ça. Sinon, j'avais Varlop aussi qui fait comme la Christie de bonne musique. Varlop, c'est plus vieux que ça. Là. Varlop, ça fait pas 5 ans, ça fait plus que ça. Ah, ça fait plus longtemps que ça. Là. Moi, je ne l'ai même pas considéré. Là. OK. Mais c'est correct. T'es là, mais t'aimes ça. C'est bon. Bambies. Les Bambies, que j'ai reçus aussi au podcast, que leur album, c'est solide aussi. Puis un bon rayonnement, je l'ai vu passer justement au Punk Vinyl Contest. Là. Ils ont, là, je pense par exemple qu'ils ont perdu contre Mikey Erg, là, mais tu sais, il y a plus de backup que Bambies. Mais Bambies, super bon band. Band de Québec aussi, que lui avec, je voulais le nommer, mais Enfant Sauvage. Ça, je veux dire, si vous n'avez pas encore écouté Enfant Sauvage, allez vous taper ça si vous voulez du short and sweet, straight to the point, énergie. C'est ça, là, comme dans le old school punk, c'est pas tant mon genre, je te dirais, là, malgré que j'adore le monde qui joue dedans. Jusqu'à maintenant, ça ne m'en jouait pas. Là. Sinon, aussi, je l'ai nommé Dirty Cheetah, que peut-être, je ne sais pas si vous connaissez aussi. Oui, mais c'est tout. Rock. Super bon. Mais moi aussi, j'ai comme je suis un fan d'Abdominable pas mal. Là. Moi, ces gars-là, je les trouve super smart. Ils me font rire. C'est du premier niveau. Tu n'as pas de casser à la tête. Puis en même temps, c'est super catchy. Mais je sais que ce format-là de musique, ce format-là d'humour, puis je sais qu'il y en a qui boutent ça un petit peu, mais moi, là, moi, je les adore. Là. Ils me rendent heureux. Oui, ouais, c'est ça. Sinon, un band que j'ai découvert vraiment il n'y a pas longtemps, puis je ne sais pas pourquoi j'avais jamais entendu ça. Abdominal, là, c'est beaucoup plus vieux aussi. Là. Tu sors des bands. Non? Abdominal, mais Abdominal, Abdominal. Je vais en show en 2016, peut-être. Peut-être. On est sur la ligne grise. Ouais, ça, je pense que c'est un band qui est juste vraiment productif. Là. Ils ont sorti une couple d'albums en peu de temps. Là. Ils ont 2 albums qui ont sorti des singles et des affaires de même. C'est ça, ils ont été présents. Là. Punk Rock Chat a été une tune que j'ai écoutée très en boucle, puis encore aujourd'hui, je ris tout seul quand je l'entends. Ils ont fait de quoi qui marche. À part de ça, c'est ça, No Waves. Si vous voulez un band de jeunes qui torchent, puis que allez voir leur Instagram. Là. Moi, j'étais dans le néant total. Là. C'est comme pourquoi j'avais jamais entendu parler de cette band-là. Si vous, vous connaissez le band Waves, un petit peu, c'est un genre de surf punk. Non. Ah! OK, ça m'intéresse. Non, mais c'est parce que là, tu viens de me sortir quelque chose que genre je cherche.
Je cherche des bands de surf, rock, mais plus c'est pas funky, très ça, mettons. surf, mais tu sais, il y a l'influence. Pas grave, là, je dis que la Fait que- tendance, tu sais, si tu as sorti Ouais. ce mot-là, ça veut dire que ça t'inspire ça. Là. Ouais, fait que allez écouter ça. Puis les gars, je pense qu'ils ont genre 18 ans. Là. Puis moi, ça me jette à terre de savoir que. Puis là, allez voir les photos de leur following puis de leur spectacle. Là. Tu penses que c'est des footage de shows genre des années 80 dans le temps du hardcore ou des années 90 au pic du punk. Là. Mais ils te remplissent des salles, puis le monde. Ils viennent de où? Pourquoi je n'entends pas parler? Montréal. Ça vient de Montréal, ouais. Et ils remplissent des salles, nous autres, on n'est pas au courant. Là. Allez voir les photos, vous allez faire comme, voyons donc, ça se peut pas. T'sais, pourquoi j'ai jamais entendu parler de ça? Puis ça, Mais attends, nomme le nom. C'est pas juste Waves, là, c'est rendu. No Waves. No Waves. Ouais, fait que allez voir ça. Ils ont flashé un gars dehors, puis ils ont dit, ben, là, on n'est plus Waves. Sinon, à part de ça, ben, je voulais comme donner un petit shout-out quand même à l'affaire Pélican, qui fait de la solide musique. Ouais, ça. C'est légal. Merci, merci. Marquant, il aime pas tant, là, mais. Non, c'est pas ça. Mais c'est pas vrai, il s'emporte, là, il dit ce qu'il veut. Là, mais non, la dernière fois que j'ai dit ça dans le podcast, c'était pour te chercher parce que t'avais fait un je le speech sais. Mais sinon, mais c'est ça. Là, on n'a pas peut-être passé pendant l'entrevue, mais je voulais finir avec un petit peu votre choix musical que vous voulez diffuser, disons, pour closer tout ça. Fait que là, on prend une toune à deux, il faut qu'on fasse un débat. Là, fait que là, vous allez avoir le débat plus la toune après. Non, mais pas nécessairement. OK, parce que vous autres, c'est pas des tunes de band que vous avez nommées. Oh oui. Ah, OK, c'est ça. Fait que non, moi, en fait, c'est ça. Je voulais juste comme closer l'épisode avec comme nos coups de cœur de chansons qu'on allait dire. Fait que je sais pas. Puis moi, je connais pas vos choix en plus. Fait que je suis pas marquant. Toi, c'est quoi la chanson que tu as choisie? Ben, c'est la toune de No Bro tantôt que j'ai parlé, là, Better Each Day. OK. Qui est comme je disais, là, un peu choral, gospel, genre semi-religieux, punk rock. C'est une gros party. C'est ma toune du moment, là. Parfait. Fait que je vais faire passer ça. Puis toi, Ben? Moi, ça va être Far Away de Downstater. Parfait. Je vais rajouter ça à la liste. Puis moi, j'ai choisi une tune de The Last Mile. Ben oui. On va aller SCCS. En plus, ça, c'est celle que je trouve qui a une petite vibe Reviver un peu. Puis gros shout-out au saxophone dans une tune punk. Tu viens de cocher une coche de réussite next level, je trouve. Fait que, va falloir que je redonne un coup à ça. Là. Si vous me faites chier à aimer ça. J'aimerais ça aimer ça. Ah oui, on aimerait ça que tu aimes ça aussi. Okay. Ouais. Cool. Puis ben là, c'est ça, on a parlé. Là, évidemment, j'invite le monde à. Tu sais, le format qu'on vient de faire du podcast Le Clash, c'est probablement vraiment plus proche de ce que Retenu fait que qu'est-ce que moi je fais normalement. Fait que si vous aimez ce genre de truc. J'ai sacré moins souvent que d'habitude. On a commencé plus tôt, il y a peut-être moins d'alcool aussi. Ouais, il y a moins d'alcool, il y a moins de montage. Je suis le gros Soda Stream, moi. Fait que... Non, t'as vu, nous autres, on enregistre samedi matin à 10h. Là. Oh, effectivement. Genre, le marquant de sans retenue, c'est du samedi matin. Là. Mais habituellement, j'en reviens pas de travailler. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Hey, c'est bien sinon, il se passe des trucs avec l'affaire Pélican ou d'autres de vos projets que vous voulez plugger? On peut peut-être dire que oui. En fait, on a un show avec Capable. On n'a pas Capable, ça fait. C'est-tu dans des bands que non, il me semble que j'ai vu que ça avait commencé plus tôt que ça, ouais. OK. Mais on fait un show avec Capable à Sainte-Thérèse en janvier, le 21 janvier, lors de leur petite tournée. Puis. C'est ça avec Junk Science? Exactement, oui. Ça, c'est un band que je veux vraiment voir. Je suis vraiment curieux de voir live. Bon, ben, tu viendras à Sainte-Thérèse, mon ami. Yes. Puis, ouais, c'est ça. En fait, on s'en va en studio en février. Oh, yeah, cool. C'est pas une bonne nouvelle. Ouais, en studio en février. Puis, restez à l'affût parce qu'au moment qu'on enregistre, on enregistre. Vous compris? Okay? Au moment qu'on enregistre, on est le mercredi d'une semaine où, dans 2 jours, donc vendredi, il va sortir une compilation de Hell for Breakfast et Slam qu'on a parlé, Zoo. On a une toune là-dessus. On fait une toune. Ben là, sûrement, au moment où ça va être sorti, c'est déjà sorti. Je l'ai écouté. Le monde l'a déjà entendu. Ouais. C'est Roxane Bruno, c'est ça? Exactement, oui, c'est ça. Ouais. Fait que, on fait une toune de Roxane Bruno. Quand Max il part à chanter, là, le bout, je suis comme. Moi, je suis parti à rire parce que c'est comme vraiment ça coche. Tu sais, il a comme pris une voix, on dirait, encore plus comme gamin, j'ai l'impression, pour chanter ce bout-là. Puis quand je l'ai entendu la première fois, je fais comme OK, non, c'est vraiment. Je l'ai écouté comme 2-3 fois de suite, là, puis ça m'a rendu heureux au bout. Là, de... Nice. Ouais, vraiment, nice, vraiment un bon. Fait que c'est un peu ça qui s'en vient là, pour l'affaire Pélican. Parfait. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Puis en fait,
succès Ça à fait 100 plaisir. retenues. On va mettre les podcasts sur la map. Yeah! Ah ouais, c'est ça. On s'entraîne dans nos podcasts. Finalement, c'est même le monde qui l'écoute. C'est malade. Ben, moi, pas fait ça pour ça. Là. Moi, ça faisait un bout, en fait, ça, juste pour dire que, tu sais, Phil, ça fait 2 fois que tu voulais qu'on fasse de quoi. Je suis vraiment content qu'on l'ait fait. Puis, je trouve qu'on a trouvé la bonne formule. Puis là, tu sais, bon, ça, l'année passée, on venait de commencer. C'était peut-être pas le temps, là. Mais ça m'a fait plaisir, man, parce que Moutou, je tripe vraiment gros sur ton podcast. Puis, je le propose à tout le monde. On en parle énormément dans Sans retenue. Puis, J'ai les oreilles qui puis- cillent souvent. comme Jeff. Mais Jeff je fais ça, puis je pense que Ben, je peux parler au nom de Ben, c'est pour dire qu'on est très choyés que tu nous aies reçus aujourd'hui. Ah, ben, Exact. ça fait plaisir. Je suis un fan à la base. Fait que... C'est notre 3e sans retenue, on le dit souvent. C'est le 3e sans retenue. Ah oui, de je suis le meme master derrière plusieurs memes. T'es un des meme masters, là. Je ne prends pas tout le crédit, là, s'il vous plaît. Ah, maudit. Mais t'es celui qui a Photoshop, par exemple. Oui, exactement. Non, c'est pas Photoshop. Je vais vous montrer, je vais vous donner un Tu nous montres 101 de meme bientôt. Là. Je ferai un colloque spécial Yes. How to meme. Cool. Eh ben, merci beaucoup, puis on se revoit bientôt. Ciao, là! Ciao, là. Salut. I spent my whole life running away. I spent my whole life. I spent my whole life. I spent my whole life running away. I spent my whole life. I spent my whole life. I spent my whole life running away. I spent my whole life. I spent my whole life. I spent my whole life running away. You know, I think I kinda like it better that way. You know, I think I kinda like it better that way. Being a bitch is not illegal. So,